va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi, Philippe Gueluc et Maxime Martin. Bravo. Et les applaudissements de l'équipe aux auditeurs qui sont de plus en plus nombreux à écouter. On va se gêner. Ah pardon? Vous avez pas dit Gérard Miller? Parce que là on aura moins d'auditeurs si je dis Gérard Miller. Pardon, Gérard a contribué au succès de cette émission qui effectivement compte de plus en plus d'auditeurs d'après les derniers sondages. Mais doit-on croire les sondages? Il y a encore des indécis qui n'ont pas choisi leur radio à écouter. Il y en a 52%. 52% d'indécis. Ils savent pas ce qu'ils vont Europe 1 écouter. est une station qui progresse et particulièrement notre émission. Alors, merci chers auditeurs. Bravo. Merci. Moi, je dis les auditeurs ont Autant du qu'on goût. le dise nous, c'est pas sûr que les Oui, autres c'est le ça. disent. C'est ce que, voilà ce que je dis. Je trouve que les auditeurs ont du goût. Gérard, vous êtes content, je vois ce sourire qui... Je suis Ah, ravi. t'as réveillé Gérard Je Miller. suis en pleine forme. Au point que je vous ai oublié, tellement vous n'étiez pas là. Non, bah écoutez, c'est vous qui m'avez oublié. Oui, mais enfin, Vous quand même, vous êtes m'imputiez, vous. absent, vous êtes pensé à autre chose, je sais Pas pas. du tout. Vous êtes Et amoureux, je suis- peut-être vous êtes amoureux. Absolument, ça oui, j'adore, c'est ah oui, exact. ah oui, oui. Et je suis sur les starting blocks. Moi, les élections présidentielles, ça me met oui. dans un état mais quelques moi, je jours comprends. avant incroyable. Ah, c'est vrai? Ah oui. Ah, moi, je trouve que ça prend une énergie Ah oui, folle. c'est fou. Laurent, si vous dites que Gérard... Moi, j'hésite encore entre Le Pen et Chivardi. J'hésite. Moi, j'ai choisi Chivardi. Ah, c'est vrai. Oh, je trouve qu'il a des... Et puis un gars qui a des aussi belles affiches. Charlotte de Turckheim qui me soutient, pas les partis de la Trotsky, je suis pas et je veux dire que le Premier ministre, je prendrais monsieur... Votre temps de Ouais, parole. Et est-ce que, en faisant ça, Laurent, vous ne vous moquez pas d'un handicap? Parce que ça n'est pas un petit handicap qu'a cet homme. Et vous vous en Ah, moquez. c'est toujours drôle les handicaps, non? Regardez ce chauve qui nous vient de nous parler. Au moins, s'il est élu président, on ne pourra pas lui reprocher de pas tenir ses promesses, parce qu'il avait promis que... Dites, vous me l'avez piqué, ça je l'ai dit à la télé hier devant vous, alors vous êtes vraiment un salopard. C'est pas vrai. Oh, il s'en souvient même Mais ça pas. prouve que j'écoute pas ce que vous dites. Rendons hommage à quelqu'un d'autre, c'est Cantou qui l'avait fait le premier. Faut rendre à César ce Ah qui bon, moi je appartient savais à même César. pas, alors c'est comme Gueluc, je savais même pas que... Mais tout le monde peut faire Gérard Chivardi. Et puis je vais vous dire un truc, maintenant que toutes les affiches sont accolées les unes à côté des autres et qu'on voit très bien donc tous les programmes de chacun, on s'aperçoit quand même que le pauvre gars, il a quand même l'affiche la plus moche. Ah oui. Elle est terrifiante son Il y a un affiche. truc qui est caractéristique à la télévision, dans tous les reportages, puisque c'est maintenant l'égalité parfaite, on voit beaucoup de Chivardi, systématiquement, à la fin, il y a un pot. Et systématiquement, on voit Chivardi avec un gobelet et des trucs avec des bulles dedans. Moi je C'est trouve marrant, que hein. par rapport à son électorat, c'est probablement le mec dont on a le plus cité le nom. Gérard Chivardi. Mais est-ce que Maxime Martin, vous suivez bien la campagne française Ah oui, ou pas? écoute, bah oui, on en Oui. parle beaucoup. Même, on commence à être curieux. En fait, un peu comme Allez, pour la un honte petit que- test. Quel est le candidat le plus jeune et le candidat le plus vieux parmi les 12 candidats? Bah, le plus vieux, c'est Le Pen. Ouais. Et le plus jeune? Le plus jeune, c'est, ça commence par B. Besancenot. Ouais, Bravo. pas mal. Merci Bien. Maxime Martin. Vous voyez, hein, quand même. Ah oui, Quand c'est même. bien, hein. C'est pas comme Gérard qui connaît qu'un candidat, c'est qu'il vote toujours Mao. Le 23 juin prochain, précisément, de nombreux photographes seront mobilisés. Pour quelle raison? Est-ce que ça a un rapport avec l'été? Du tout. C'est parce qu'il y aura un mariage. Bravo, Jérôme Bonaldi. Ce sera des paparazzi. Il y aura un grand Le mariage. mariage de Jean-Pierre Pernaut et de sa fiancée. Excellente réponse. Il va épouser Philippe Miss Gueluc. France. Mais de quelle année, je n'en sais plus rien. Ah bah Nathalie il y a au moins Marquet. 20 ans, Nathalie puisque Marquet. Nathalie Marquet a 40 ans, donc j'imagine que c'est il y a 20 ans qu'elle était C'est la Miss. seule Miss France qui est plus âgée que Madame de Fontenay. Oh non, pas quand même, à 40 non. ans quand Ah non, même. non. Et Jean-Pierre Pernaut, 57 ans, il est un petit peu plus âgé, 17 ans de différence, mais c'est pas nous que ça va choquer. Oh bah non. Ah, alors franchement, il va épouser la pomponnette qui est revenue. Si tu le savais, c'est parce que tu étais invité, j'imagine. Oh non, pas du tout, j'ai lu ça dans le journal ce Ah matin. bon, tu es pas invité. Oh mais non, tu penses. le divorce est programmé pour le 12 septembre. Bonne réponse en tout cas. Mais comment vous savez ça en fait d'ailleurs, Gueluc? Ah oui, ça m'épate que tu saches ça. Vous avez reçu un faire-part, Gueluc? Mais non, pas du tout. Attendez, j'ai lu, c'était dans le journal, je peux vous montrer, c'était dans le Parisien ce matin. Voilà, c'était. Ah bah oui, c'est là où je l'ai trouvé moi aussi. Mais voilà, je me Parce dis. que j'ai pas Je reçu de commence à bien vous connaître, Laurent. Plutôt que de lire tous les journaux, je vais plutôt dans les endroits où je me dis, tiens, celle-là, il va la Oh, garder. bah, je fais pas que le Parisien. Attention, hein, oh là, me faites pas passer pour ce que je ne suis pas. Vous allez voir un petit peu. Il y a une phrase vous avez lu le papier de Yann Moix dans Voici, sur Pernaut, justement. Oui. Il disait que Pernaut il y avait tellement
tellement peu de chances qu'il devienne people, parce qu'il est plutôt de la campagne, etc. Il dit, il avait autant de chances de devenir people que les frères Jacques de se produire à Woodstock. C'est très drôle, ça. C'est pas mal, ouais. Qui sera applaudi ce soir à l'Apollo Theater de New York et sera d'ailleurs applaudi par Burt Reynolds? Alors c'est pas notre Ariel Dombal national? Non. Est-ce que c'est un chanteur? Ça peut être un ancien de ses femmes, donc ça... Non, c'est aussi un chanteur. Il le dit en tout cas. C'est aussi un musicien, mais c'est d'abord un Il musicien. le dit. Donc, C'est d'abord un musicien. Mais chanteur français? Est-ce qu'il est français? Oui. Musicien. donc un pas très bon Musicien, chanteur. Non. Mais il est Pas aussi- très bon chanteur. Alors là, franchement, là, vous êtes évidemment responsable de vos propos, cher Charles. Mais Mais c'est- vous c'est avez sa dit, profession. il le dit. Vous avez dit fourbement. J'ai dit ça, moi. Vous avez dit. Et est-ce que c'est sa Il vraie le profession, dit. chanteur? Gérard Darmon, c'est ça, non? C'est pas Gérard C'est Darmon. un acteur qui chante, c'est Depardieu. C'est pas vraiment un acteur non plus. Est-ce qu'il le dit qu'il est acteur? Oui, il le dit. Alors il dit qu'il c'est un gars qui dit qu'il est acteur, qui doit pas l'être trop. Il dit qu'il est chanteur et il l'est pas trop. Mais Et c'est un excellent. C'est danseur. c'est un excellent présentateur de télévision. Non, qui passe à l'Apollo Theater de New York ce soir. Il sera applaudi par Burt Reynolds, avec qui il a tourné en 97. Mais alors il est surtout connu pour autre chose que ses talents de comédien et de chanteur, C'est vrai, visiblement. c'est vrai. C'est un cuisinier. Non. Et là, Il a je rigole. Alors, vous l'avez bien lu, Parisien, Gueuluc. C'était dans le Parisien? Il est metteur en scène. C'était dans le Parisien. Un sportif? merde, alors. C'est un sportif? Ce n'est pas un sportif. Alors, pas du tout. Il est metteur en scène. Alors, est-ce qu'il est, Il a mis en scène quelques spectacles. est-ce qu'il est dans le monde du spectacle au moins? Bien sûr. Bah, dis C'est donc, un alors, ami à nous? franchement, et je vous Pardon C'est un ami à Je nous? crois que c'est un ami à vous, Gérard Miller. Mais s'il a tourné avec Burt Reynolds, il n'était pas dans le film. Pardon Il n'était pas imprimé sur la caméra. Il était. Si, hors. si, en 97, Mais il a il tourné était dans sur la Laurent. Twinger avec Burt Reynolds. Mais Il Laurent- était derrière la caméra. Non, il Mais était Laurent, de- vous dites qu'il fait partie de ce métier. Il n'est pas metteur en scène, il n'est pas chanteur, il n'est pas acteur. Si, j'ai dit qu'il avait fait quelques mises en scène. Oui, mais qu'il n'est pas connu pour ça. Non. Ah, c'est un Alors- humoriste. Oui. Eh oui, évidemment. Alors qu'est-ce que c'est? Bigard. Non. Gad. Non. Elie Semoun. Bedos. Elie Semoun, bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Pas mal. Évidemment. À l'Apollo Theater ce soir à New York. Il a effectivement tourné avec Burt Reynolds en 97. Oui. Burt Reynolds qui sera dans la salle ce soir puisqu'Elie Semoun est actuellement en tournée aux États-Unis. Il était hier ou avant-hier à Beverly Hills en Californie au Wilshire Theater. Ce soir, il est à l'Apollo Theater de New York. Mais je crois que vous avez mal lu, il offre des tournées à aux États-Unis. Au bar de l'Apollo Theater, Il etc. ne chante pas, hein, il fait son spectacle d'humoriste là-bas. Et Alors, c'est un excellent humoriste. Ah oui, un vraiment excellent. drôle. C'est vrai que vous dites, il se dit chanteur. Oui, je comprends. Oui, effectivement. Ah oui, comédien, on peut pas dire qu'il ait fait des gros succès en tant que comédien au cinéma, que ce soit un excellent acteur. Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Franchement, voilà. Mais on l'a- C'est un dans, bon dans humoriste. quoi il a Oui. tourné au cinéma? Oh, ce serait pas gentil de le dire. Bon, mais, non, mais il fait quoi alors l'Apollo? Il chante pas. Non, Mais il fait quoi ses sketchs. Voilà. Mais Et en ça, français? En anglais? Alors, je Une crois, franchise de texte. je crois que Qu'est-ce qu'il fait celui qui a, je crois que celui qui, parce qu'évidemment, le rêve de tous les acteurs, et de tous les chanteurs français, c'est de faire cette fameuse carrière américaine, qui moi me fait rigoler. Non, mais lui, il fait ses sketchs en français pour la communauté française. Voilà, exactement. Et alors celui qui a Ah oui. ouvert la brèche, je crois que c'est Gad Elmaleh qui a voulu réaliser ce fameux rêve américain. Qui Et l'a donc fait, ils non sont, oui, mais ils se sont rendus compte parce que moi je croyais qu'en fait qu'ils jouaient devant des Américains. Et je me disais, oh, incroyable, tous ces Français qui jouent devant des Américains. Et en fait non, ils jouent devant la communauté, si tu veux, française. Francophone. De Julien Clerc chantait à New York la semaine dernière, et lui aussi, et effectivement, il chante dans des salles où le public français et l'affichage français est dans les quartiers plutôt genre Soho ou près des cinémas qui diffusent des films français où il y a un public pour ça. Voilà, c'est voilà, tout bête. exactement. Et Vous en fait- pourriez faire votre spectacle à New York, Charlotte. Absolument. Et d'ailleurs, il y a pas si longtemps que ça, on partait beaucoup en fait faire des tournées à l'étranger. Dans évidemment, c'était adressé particulièrement à la communauté française. Thierry Leluron a fait le Carnegie Hall aussi à New York. Enfin, ils sont nombreux. Pourquoi vous vous marrez Non, mais c'est vrai, parce que je réfléchissais au fait que quand on me dit Carnegie Hall, je pense que c'est les Américains qui sont C'est ça, présents. moi C'est aussi, vrai j'ai- que c'est toujours cru ça, moi. J'ai un ami qui est peintre et qui avait exposé à New York. En tout cas, c'est dans son curriculum vitae. Et en fait, il avait exposé à l'hôtel Plaza, je ne sais pas quoi. Au Et en New fait, Jersey. dans sa chambre, il avait juste mis ses toiles dans sa chambre et il avait lancé quelques invitations en disant machin C'est présentera comme- son exposition à la chambre 217 de. Mais c'est comme Raphaël, De l'hôtel New York. c'est comme Raphaël Mesrahi qui a fait le Stade de France. Voilà. C'était en fait une petite loge dans le Stade de France où 20 personnes pouvaient tenir. Le président Chirac n'a pas encore quitté l'Élysée, qu'il a déjà une rue qui porte son Ah nom. oui, bien sûr. Où ça, je sais. À Gaza, enfin dans les territoires occupés dans Palestine. Oh, C'est pas Gaza, c'est à Ramallah. À Ramallah. Bonne réponse
En Cisjordanie. Bonne réponse de Gérard Miller. Ça c'est de la culture Ça, c'est de politique. l'information. Ça, voilà, c'est dans France Soir, ça, voyez, monsieur. Absolument. Et ça, Et alors, ce qui est étonnant, c'est que tous les dirigeants palestiniens ont fait des éloges, y compris le Hamas. Y compris tel responsable du Hamas a dit vraiment c'est un génie, personne ne peut le remplacer. Tu crois pas etc. que ça vient du fait que quand il est allé en Israël, Par il a exemple. fait ce scandale, Bien sûr. et qu'il a. It is provocation. Non, je crois qu'il You a. want to go back to my plane? Stop Voilà, now, stop exactement, now. Stop Now, It is Provocation. Et je pense qu'évidemment que ça lui a donné une aura terrible dans le monde. Là, la réponse à la question prochaine est dans tous les journaux. Vous pouvez évidemment me répondre. Qui hier s'est senti dans la même situation que Taffarel? Que ma quoi? Qui hier s'est senti dans la même situation que Taffarel? Ça doit être un joueur de foot. Oui, bravo. De Marseille, de l'OM. Oui. Et c'est qui Taffarel? Taffarel, c'est... Mais pas de c'est- l'OM, le joueur, hein. De Sochaux, alors. Non. Sochaux. Mais c'est qui Taffarel déjà? Voilà. Ça doit être le chauve de l'équipe de France, Oui. le gardien de Nantes. Oui. Comment il s'appelle le chauve, oui, le gardien de Nantes de l'équipe du monde, champion du monde? Barthez. Fabien Barthez. Alors, c'est la moitié de la bonne réponse, parce qu'il faut vous dire pourquoi quand même. Alors là, Pourquoi Barthez s'est senti parce qu'il s'est fait faire 3 buts, il s'est chopé 2 buts, le pauvre. Non, 3. 3. 3-0. pendant les prolongations. 3-0. Alors, qui est Taffarel? Qui est à faire? Le gardien de... Le gardien de De but de l'équipe Montsolémine. adverse. Non, le gardien des Rital qui avait fait, des Brésiliens qui avaient fait 3-0 à la Coupe du Monde. Excellente réponse de Jérôme Bonaldi. On réinvente Alors. au fur et à mesure, mais... Laurent, vous ne vous demandez pas pourquoi j'ai je me suis si vite dit que vous parliez football. Non. Parce que je vais vous montrer comment vous avez fait avec votre papier. Vous cachez les réponses. Et vous avez dit qui de Taffarel. Et puis, vous avez retourné votre papier comme ça en disant, je vous ai bien eu. J'ai vu la photo avec des footballeurs. Je me suis dit, ça doit... Ah merde alors. Je suis fusillé. Vous avez cette soufflé. émission. N'empêche que, si vous aviez été prof, c'est vachement sympa. Moi, je connaissais absolument pas le début de la réponse, mais chaque fois que vous posez des questions, elles sont gentilles parce qu'elles aiguillent. Alors, c'est donc la preuve que il a gagné, oui. Et c'est vachement bien. Mais je vous aide quand Ah oui, même. Hein, heureusement. alors, faut dire. Qui hier est allé chez Champion proche de la place d'Italie? Ségolène. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Voir les caissières. Peut-être faire ses courses tout simplement, non? Ah oui, je suis convaincu, c'est De pour les temps en courses. temps, il faut quand même que François Hollande lui fasse faire les courses. Et puis, c'est la première fois que sur une photo, il y avait elle et marqué champion aussi. Ça, vous aurez la réponse après le premier et peut-être le deuxième tour, cher Philippe. C'est vrai qu'on Gueluc. l'imagine assez bien avec son petit caddie dans le Champion, à 3 jours des élections, en train de faire ses petites courses. Non, mais il y est allé sciemment pour rencontrer, oui. évidemment, les Sans doute. amis bien caissières sûr, de c'est- Gérard Miller. Non, mais en même Absolument. temps, je me dis, de toute façon, c'est vrai que même ces gens-là, même à 3 jours de devenir peut-être président de la Ils ont République. sûrement pas le temps de bouffer en allant faire leurs courses eux-mêmes. Eh ben, va savoir. Peut-être que c'est une petite détente. Peut-être pour ça qu'on voit plus Cécilia. Elle fait la cuisine à la maison. Ben, peut-être, oui. Peut-être qu'elles vont se retrouver, Cécilia et Ségo chez Champion. C'est vrai, hein? Tout à fait. Elle prépare les plateaux repas. Elle prépare les plateaux repas empoisonnés pour tous ceux qui ont trahi. Eh bien, non, moi, je suis sûre qu'à la veille de quelque chose d'extrêmement important, on fait des choses très très banales et très quotidiennes. Non, mais il faut quand même préciser que les caissières sont en grève pour quelques-unes d'entre elles en ce moment parce qu'elles luttent contre les bornes automatiques dans les supermarchés. Il y en a au Québec des bornes automatiques? Ouais, c'est l'envahissant. Oui, mais alors il y a des caissières qui ont dû être virées, non? Comment ça s'est passé? Bah, ça s'est fait sournoisement pendant la nuit, donc personne s'en est perçu. Alors moi j'ai Ah oui, j'ai elles sont essayé, toutes devenues chanteuses, Est-ce qu'il y c'est a pour encore ça qu'il y en a tellement. moi, j'ai Tous à essayé, Vegas, j'ai essayé de voler à la caisse automatique pour voir si ça marchait. Et donc Et j'ai passé 2 produits. Tu vois, je me suis dit parce que tu dois poser un produit. Et, très belle. J'ai honte. et là je me suis dit tiens, je vais voir qu'est-ce qui se passe quand on essaye de piquer. Et alors? Donc on met discrètement 2 produits bien posés l'un sur l'autre en se disant la machine ne va jamais le détecter. Et ben c'est tout juste s'il n'est pas écrit voleuse, voleuse, voleuse. Genre pose le paquet de bonbons que Alors t'as que c'était quand même tellement mieux quand on avait une copine caissière qui était sympathique. Et ce que je l'ai dit, je me suis demandé comment la machine avait fait pour détecter parce que on avait fait exprès évidemment. On les posait vraiment l'un sur l'autre. C'était a priori. Lévitra est la moins connue des 3. Drogue la drogue de la pilule d'érection. Oui. Vous êtes bien au courant, bravo Philippe Martin. Il faut tous essayer dans la vie, hein. En tout cas, Et les deux autres, c'est évidemment le Viagra et le Cialis. Elle a un problème, le Lévitra, c'est que ça fait bredouiller. Vous avez vu? Il a dit
Il y a un effet secondaire, c'est du Avec les ventes Ça retarde les... Non, pilules du plaisir explosent et donc devant le Viagra est passé le Cialis. Le Viagra c'était la première petite pilule pour le Cialis c'est moins cher. l'érection. Le Cialis c'est pas que c'est moins cher, c'est que ça dure 36 heures. C'est-à-dire j'ai beaucoup de pression, ça. c'est-à-dire que le Viagra, je crois qu'il faut que vous fassiez l'amour dans l'heure ou les 2 heures qui suivent, alors que le Cialis, ça peut être dans les 36 heures qui viennent. Voilà pourquoi le Cialis est passé devant le Viagra, parce que les gens sont pas fous. Ils se disent d'abord on va peut-être en profiter plus longtemps. Puis c'est 36 heures d'érection. En plus, les femmes sont toujours en retard. Donc... Mais c'est 36 heures d'érection. Si on a trop de monde à la maison, ça peut servir de porte-manteau aussi. Mais est-ce que je suis content qu'on ait un Canadien parce que moi je suis spammé mais à fond la caisse. J'ai tous les jours une vingtaine de pubs pour acheter mon Cialis, acheter mon Viagra. Et alors moi, j'ai 50 pubs aussi par jour. Et n'oubliez pas les Vitras. Et est-ce que tu as oublié aussi, parce que je pense que tu l'as aussi, parce que moi j'en ai à peu près 50 par jour pour enlargir mon pénis. Enlarge your penis. Enlarge your penis. Alors, le truc intéressant, c'est que c'est la pharmacie canadienne. Canadian Pharmacy. Pourquoi est-ce que les Canadiens sont plus forts ou vous vendez sous le manteau ou vous vendez parce qu'on par n'a pas de Internet problème, donc on n'a pas besoin des pilules, donc on les exporte. Souvenez-vous quand même leur slogan, vive la quéquette libre. Mais moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on prend un Viagra, on se met à bander tout de suite ou ouais, déjà, quand tu vois la boîte, déjà, tu vois. C'est pas du priapisme. Ah, c'est pas du priapisme. Non. Il faut qu'il y ait la libido qui va avec. Bien sûr. Et j'ai appris que ça existait pour les femmes. Maintenant, il y a un patch. J'ai un copain qui est médecin qui m'a demandé de tester ça. Et il y a un patch, une sorte de Viagra pour les femmes. Libido patch. Libido patch, voilà, c'est ça. Ça marche pas. Moi, il m'a dit que ça marchait. Peut-être pas sur vous, mais... Et alors, ça fait quoi comme effet? Alors moi, Jacques Florentin, que tu connais, qui travaille avec Pelt, m'a dit ils l'ont testé, tu sais, au laboratoire à Metz. Oui. Et ils disent que ça marche, au contraire, très 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 bien, parce que c'est un concentré vraiment très très fort d'hormones masculines. La seule chose, c'est qu'il faut vraiment être ménopausé, parce que sinon tu te retrouves vraiment barbu. La preuve que c'est efficace. La preuve que c'est efficace, en tout cas, ces produits, c'est que certains sont détournés de leur utilisation première. Il y a le témoignage de quelqu'un dans le Parisien aujourd'hui, et la rédaction d'ailleurs du Parisien prend soin de préciser à la fin du papier, ce témoignage est révélateur des pratiques détournées d'utilisation et ne doit pas être pris comme un encouragement. Et donc, c'est Marco qui a 43 ans, qui raconte, c'est pas Marc-Olivier Fogiel, qui raconte que donc il voulait passer un week-end à Barcelone avec une amie. Il dit c'est pas compliqué. Je suis allé voir mon médecin en prétextant que mon boss me stressait, que j'avais moins d'érection, alors qu'il en avait. C'est normal au travail d'ailleurs. Mon boss me stresse, j'ai moins d'érection. Qu'est-ce qu'il fait comme travail ce mec-là? Dites donc à mon travail j'ai de moins belles érections qu'avant. Je suis très embêté. Ça n'a rien à voir. J'ai moins de boss. En tout cas, voilà, vous avez raison, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, c'est idiot, on n'est pas au travail pour bander. Ben oui. Si on est infirmier et qu'on doit bander des bras et des jambes. Alors bref, le garçon, lui, qui n'avait pas de problèmes érectiles, dit quand même, histoire de passer un bon week-end, je vais m'acheter ce genre de produit. Donc il va voir un médecin qui, d'abord, évidemment, vérifie l'absence d'antécédents cardiaques du garçon, les contre-indications, et lui sort une ordonnance, 110 € la boîte, quand même 110 € la boîte de 8 comprimés de Cialis, hein, c'est pas donné. Pourquoi ce médicament-là plus qu'un autre? Alors le garçon explique ça, parce que ça fait tenir 36 heures, c'est efficace. Ma copine n'en revenait pas, dit-il. J'en ai pris 1 heure avant les premiers ébats. L'effet est ahurissant. Ça repart après chaque stimulation du délire, mais sans incitation. Le pénis du délire. Non, du délire, c'est écrit. À mon avis, il y a une faute de trappe. Ça repart après chaque stimulation ça doit être du désir. Ah oui, je pense qu'il y a une faute de trappe. À mon avis, le mec il avait pris 3 boîtes pour écrire. Et après, il y a marqué parce qu'il faut un beau tennis. Là aussi, je crois qu'il y a une faute d'orthographe. Mais sans incitation, le pénis reste au repos, précise-t-il quand même. Hein. Heureusement d'ailleurs que mon pénis restait au repos quand on ne l'incitait pas à être un peu plus... L'action, voilà, au travail. Car je me voyais mal en état d'excitation permanente pendant les visites des cathédrales dans la journée à Barcelone, dit-il. Mais alors... Ça, c'est plutôt rigolo. Et attendez, ce qui est marrant, surtout, c'est la fin. Est-ce que vous recommencerez? Lui demande le journaliste. Il dit non, parce que j'ai eu un mal à la tête persistant à la fin, et surtout ma petite amie m'a demandé d'arrêter mes âneries, comme quoi c'est pas la performance qui compte, elle devait en avoir du week-end à Barcelone. Et surtout, le lundi, le boss dans l'entreprise, pareil. Et vous, le Champix, vous en êtes toujours content, Laurent? Ah, toujours. Ah, des petites nausées de temps en temps, des petites nausées. Mais pas enceinte? Non. Et le Champix, c'est quoi? C'est une boisson?
Non, c'est pour arrêter Pour de fumer. arrêter de fumer, Ça va il nous faire en parle quand depuis même- des mois. Ça va faire 2 mois que je n'ai pas touché une seule cigarette quand même grâce au champignons. Moi, je vous crois pas. Ah ben oui. Ah oui, oui. Et aucune tentation Ah non, aucune tentation. Oh, Laurent, regardez-moi droit dans les yeux, parce que là, le coup de j'ai arrêté de cloper, vous me l'avez fait. Ah bah non, mais Ah, mais 18 non, les fois. yeux, c'est la première ça fait fois, ça comme fait- 2 mois que personne ne m'a vu toucher une cigarette. En revanche, c'est vrai que je bouffe. Qu'est-ce que je bouffe alors Ça fait manger. Hein. Moi aussi, remarquez. Bah, prenez du champix, au moins vous aurez une raison pour. Question suivante. Quelle baronne va se transformer ce soir en comte de Montalembert? Quelle baronne va se transformer ce soir en comte de Montalembert? À la télévision. CONTE ou COM... COMTE. À la télévision. À la télévision. C'est voilà. une vraie Il y a un baronne. feuilleton. Elle va changer de sexe. Elle était baronne, elle devient pas comtesse, mais comte. En la circonstance, on peut dire, oui. C'est Charlotte. Non, Et c'est une vraie baronne ou c'est un personnage? c'est pas une vraie baronne, c'est un personnage. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pas un vrai comte non plus, c'est un personnage aussi. Donc c'est une actrice qui jouait une baronne et qui maintenant va jouer. Pas tout à fait. Un con. Et c'est à la télévision ce soir. Et c'est à la télévision ce soir. Sur le service. C'est pour un bal masqué. Sur le service ou- public. C'est, Ce n'est pas pour un bal masqué, chère Charlotte. ou c'est Pour un feuilleton. Non, non, c'est pour un feuilleton, mais C'est pour un une série, personnage. effectivement, Pour ce une soir. série. Mais Non, non, non. Et c'est sur quoi? Gueuluc, Qu'est-ce qu'il y a? fermez ce journal. Je vous étrangle, vous êtes viré, Gueuluc. Ah ouais. Vous êtes extradé. Vous repartez pour la Belgique. Non, Philippe, fermez mais, ça, s'il mais vous Laurent, plaît. je regarde la météo. Mais non, Gueuluc, Vous ferme êtes ce journal, nerveux. tu vas te transformer en moule. Est-ce que vous sinon. n'arrêtez pas de fumer, vous, en ce moment? Vous m'avez l'air bien nerveux, mon petit Laurent. C'est les élections. Vous me faites penser à un candidat de l'UMP qui est très sur les nerfs pour l'instant. Vous êtes viré! Vous êtes un truc! Si tu n'aimes pas la France, tu la quittes! Gueuluc, fermez ce journal! Il paraît qu'il est comme ça. Il s'est mis en colère l'autre jour. Il parlait à RTL. Il paraît ça, on m'a raconté aussi. ça. Ah bah vous aussi. Ah oui! En dehors des ondes on a failli lui mettre la camisole de force. Enfin, tellement c'était, Mais il pour voulait quel virer tout le prétexte monde. Je sais pas, parce qu'il Il n'a pas est- beaucoup le contrôle de ses nerfs, hein, quand parce qu'il y a même, des gens qui avaient dit des choses. Dites, on peut revenir à ma baronne. Alors attends. C'était pas une actrice qui jouait une baronne dans un précédent film. Alors non, c'est pas dans un film qu'a joué une Une baronne. pièce. Non plus. Clémentine Sélarié. Non. C'est une actrice. Non. C'est un acteur. Oui. Un acteur. Quelle baronne va se transformer en comte de Montalembert ce soir? Donc c'est un acteur qui c'est jouait pas une baronne. Jean-Claude Dreyfus qui jouait une baronne. Jean-Claude Dreyfus, pas du tout. Un acteur qui jouait la baronne. Et c'est quelqu'un aussi, il faut le dire, qui va jouer prochainement le mari d'Adriana Carambeu. Vous vous rendez compte un peu? Il est black. Non. L'autre Le acteur. mari de... Comment on peut jouer le mari d'Adriana Carambeu si on n'est pas black? Non mais dans un film où elle-même ne jouera pas son propre rôle. Oui, mais Réfléchis, ce sera pas Adriana, Charlotte. ça sera... Est-ce C'est que- con ce que vous venez de dire. Mais je sais. J'en ai entendu des trucs cons, mais... Mais non, mais c'est comme un jour, comme Mimi Mati me dit, mais moi j'en ai marre de jouer des rôles de naine. Mais j'ai dit, Mimi, mais mon chéri, mais qu'est-ce que tu veux jouer d'autre? Et en fait, j'ai compris ce qu'elle Mais voulait elle dire. peut jouer une aveugle, par exemple. Et en fait, j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Ah, mais pourquoi elle est comédienne, Adriana Carambeu? J'ai pas dit ça non plus. Et- Est-ce que c'est quelqu'un que nous aimons bien? Je crois que vous l'aimez bien. Ah bon, c'est pas Lucchini, alors. Non, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas bien. Ah, mais moi, j'aime bien Lucchini. Moi, Ah c'est oui, mais c'est moi un de pas. mes amis, Ah bah Fabrice alors. Lucchini. Ah non, moi pas. Ah, moi, si, j'aime beaucoup. Mais là, c'est pas quelqu'un qu'on connaît bien, nous. C'est pas un de nos proches. C'est pas quelqu'un qui fait partie de Ah, l'équipe. d'accord. Mais moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà, et... C'est plutôt un type connu par le cinéma ou par la télé. Il a fait quelques films, Mais mais c'est c'est surtout pas, la c'est télé pas qui l'a- ce pourquoi on l'a connu le plus. C'est la télé qui l'a rendu Il a même célèbre. tourné pour Fellini. Acteur français. Oui. Donc Il est oui, pas tout jeune, il a un hein. certain Il âge n'est quand pas même. tout jeune. Il n'est pas tout jeune. Il s'appelle... C'est pas Jean Rochefort. Ce n'est pas Jean C'est Rochefort. Michel Piccoli. Non plus. C'est cette génération-là. C'est cette génération. C'est Serrault? Ce n'est pas Michel Serrault. C'est pas Roger Hanin. Ce n'est pas... Vous voyez Roger Hanin en baronne? Je pense que ça peut être intéressant. Madame la baronne, alors. Tu m'appelles Madame la baronne, toi, ou quoi? Puis j'ai dit un comédien en plus. Hein. Alors, un Oui, vieux en plus il a comédien. dit un comédien, il a pas dit un acteur. Michel Bouquet. Ce n'est pas Michel Bouquet. Donc c'est quelqu'un de théâtre à mon avis. C'est pas seulement un comédien, mais si je vous dis, c'est trop facile après. Vous nous dites son nom Quelqu'un et que son- vous connaissez bien, tout le monde le connaît hein, ici. Hein. Tout le monde l'aime bien. Peut-être pas Maxime. Non, exactement. Peut-être pas Maxime. Il est en fait, Encore que, finalement. Ah ouais? Ah, il y a une partie de Maxime qu'il ne le connaît pas en tout cas. il y a une partie de Maxime. Ben oui. Ah,
Ah, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui a des cheveux ou qui travaille avec les cheveux. Pas du tout. Mais non, il est chanteur. C'est dans son nom. J'ai cru qu'elle avait trouvé. C'est Martin. C'est Jacques Martin? Non. David Martin. Non. Maxime Forestier. Non. Maxime Le Forestier. Pourquoi Maxime Le Forestier? Bah, je sais pas, Maxime. Ah oui, d'accord, bien sûr. Marcel. Mais non. Maïté, Il y a le public qui rigole. Attendez, on va le faire. Alors, pour une fois, tout le public à 3, tous ceux qui savent, vous le criez. 1, 2, 3. Maxime. Oh là là, Sim. mais Laurent, mais c'est dégueulasse ce que vous dites. Mais c'est dégueulasse ce que vous dites. Pourquoi? Bah quand même, Maxime, mais tu sais pas qui c'est, moi, de Sim? toute façon, Une je suis partie perdu, de donc. Maxime. Oui. Ah. Alors, Sim, il faisait la baronne, effectivement. La baronne de Tronchambier, la baronne de la Tronchambier. De Tronchambier. Et ce soir, dans Louis la Brocante, le fabuleux téléfilm qui fait un carton sur France 3 avec Victor Lanoux, Sim joue le rôle du comte de Montalembert. Voilà. Ouais, voilà. mais dis donc, C'était pas c'est mal. Bon, bonne réponse du public. Et Sim a effectivement tourné avec Fellini, un tout petit rôle. C'est un des faits de gloire de sa De carrière. Fellini. Et Sim jouera le mari d'Adriana Carambeu dans Astérix 3 où il jouera Ashkanonix. On aurait pu trouver, on aurait dû On aurait pu trouver. trouver. Faut dire que je vous ai bien embrouillé. Hein. Je vous ai envoyé sur des tas de Et donc, pistes. Adriana Carambeu va faire Falbala, c'est ça? Et Non, la j'imagine- jeune femme très jeune, tu sais, du vieux croulant. là. Falbala. Eh ben, c'est Falbala. Oui. Voilà. Que jouait avant, alors, Et on l'aime Laetitia plutôt Casta. bien, Sim. C'est pas quelqu'un Oui. qu'on connaît, mais on l'aime plutôt Ah oui. bien. Il a quelques formules. Moi, il y en a une que je ressors de temps en temps en le citant le plus possible. C'est c'est la fameuse phrase. C'est je préfère le matériel électroacoustique que le matériel électrique à cousteau. Ça me fait rire. Attends, refais-la. Je préfère le métier. Oui, ça me fait rire. ça. Je préfère le matériel électroacoustique que le matériel électrique à cousteau. C'est une grande phrase. Voilà. Bah, ça, c'est le genre de truc, moi, ça me fait marrer. C'est vrai qu'il faut arriver à le placer dans une soirée. Bah, pour la peine, on écoute Sim. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Charlotte de Turckheim, Philippe Gueluc, Maxime Martin et Jérôme Bonaldi. D'autres questions. Qui a déclaré le poulet que tu achètes en grande surface, tu le connais pas personnellement? Bah, heureusement, non. Jean-Pierre Coff. Non. C'est une réplique célèbre, ça, non? Ça, c'est une réplique, pas célèbre, mais en tout cas qui risque de le devenir. C'est pas un ministre de l'Intérieur. Non. C'est Jean-Luc Van Damme pour faire Non, un truc pareil. non, non. C'est pas le colonel D'abord, c'est Sanders, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude, pardon. Et c'est dans un Jean-Luc. film ou c'est dans une interview? Non, c'est pas dans une, alors c'est peut-être dans une interview. C'est pas Chivardi. Non, c'est pas, C'est un politique. non. C'est repris dans un petit volume, Oui. avec des répliques célèbres, Oui. et amusantes. Ça peut pas être Brigitte Par exemple, c'est Bardot. quelqu'un qui a déclaré aussi, allez, va, dis un chiffre dans l'alphabet. Ça ressemble vraiment à du Jean-Claude. hein. Stevie. C'est pas Stevie. Et quoi, c'est un crétin patenté ou c'est... En tout cas, qui a accepté que ses phrases soient publiées dans un recueil. Il a accepté, il a pas Volontairement, donné son ou- avis. C'est un Johnny droit de citation. Enfin, en même temps, c'est pas totalement idiot non plus, ce qu'il Mais dit. non. Non. Le Par poulet exemple, que c'est tu quelqu'un bouffes. qui a déclaré aussi, j'ai faim. Je sais, je vais aller me brosser les dents, au moins ça m'empêchera de manger. Est-ce que ce recueil J'ai que vous faim, feuilletez je sais. discrètement, c'est la même personne qui a écrit toutes les phrases? C'est que la vous même lisez personne qui a écrit toutes les phrases. Donc il a un livre à son nom. Qui les a écrites ou qui les a dites un jour? C'est quelqu'un qui a Dites. compilé ces... Ah, dans qui les ses a dites. déclarations. Ouais, ouais. Il est toujours vivant? C'est bizarre Toujours comme phrase vivant. de dire j'ai faim, je sais, et je vais me laver les dents. Donc j'ai faim, je sais, j'ai mauvaise Je crois qu'il haleine, faut alors. pas chercher à comprendre Non. toutes les phrases de Si, cette je vais personne. hein. t'expliquer parce que peut-être qu'il a les dents, tu vois, il a tellement de trucs dans les dents que s'il se les brosse, il a C'est quelqu'un qui a dit aussi, mais c'est c'est dégueulasse. quelqu'un qui a dit aussi, je lui fais un fax pour lui dire que je lui fais un mail. Mais c'est quelqu'un qui fait exprès ou... Je suis pas sûr. Mais c'est à la télévision que ça a Remarque, été tu sais, dit. moi je pense que si on dit si on met bout à bout toutes les conneries que t'as dites ou que j'ai dites, Encore une ça fait un petite phrase, bouquin. encore hein. une quand même. phrase. Ah, vous voulez encore On une petite concerne phrase mieux le personnage. On est un peu dans le trou du monde, mais j'aime ça. Quelqu'un qui a participé à un jeu télévisé? Oui, 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 oui. Je vois bien Koh-Lanta. Léon il y a- Zitrone. Non, Je connais pas les gens qui font les jeux télévisés. Ouais, Quelqu'un de Il la est vivant, Starac, pardon. un ancien... C'est un homme. C'est pas un la homme. baronne Machepro là justement Il anime, il anime pas un jeu. Il a participé à de la télé-réalité. Ouais, ouais, ouais. C'est un homme? Non. Si Geneviève. t'as pas de budget vacances pour aller loin, vas-y en quad, t'auras l'impression que c'est loin. Mais c'est amusant. C'est une ça. femme blonde, c'est une blonde. C'est une blonde en plus. C'est pas c'est Loana. Loana. C'est pas Loana. C'est Ophélie Winter. Non, non. Je la connais, cette femme? Ah, vous la connaissez, Gérard, vous l'avez rencontrée plusieurs fois sur les plateaux télé. Ouais. Ah oui, je sais, mais je me rappelle J'ai jamais une son amie nom. qui est décédée, mais c'était pas de son plein gré.
Mais je la connais, cette fille assez jolie, On et dirait chaque les fois que je la phrases que rencontre, je crois que c'est la j'entends dans le première fois. Je Comment savais elle pas s'appelle que les mythes faisaient... Evangélie. Evangélie, bonne réponse de Gérard Miller. Bravo. Vient de sortir, c'est très rigolo ce bouquin, elle devrait en vendre énormément parce que les pensées d'une blonde, mais évangélisme, sont donc toutes les phrases qu'a pu prononcer dans les interviews, dans les émissions de télé-réalité, cette ex-chanteuse, parce que hélas, elle ne sort plus de disques pour elle, je dis hélas en tout cas, elle ne sort plus de disques et voilà, et donc, voilà, elle est... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est que quand on sort un bouquin comme ça, qui touche les droits d'auteur? J'imagine que c'est elle, ouais. C'est sous son nom, là, c'est présenté comme si c'était c'est l'auteur. elle. Et puis elle est en photo dessus et tout. Mais il y a eu des inventions, c'est Oui, pas que des absolument. choses qu'elle a dites. Ah Moi, non, je parce crois. qu'on a vraiment le contexte et les sources de chaque phrase. Par exemple, celle-ci, c'était dans la ferme où, à un moment donné, il y a une chef qui gratte à la porte et elle dit « Moi, mes chiens, ils restent dehors. » Elle, c'est pas parce que c'est une chef qu'elle doit s'imaginer qu'elle peut rentrer. On nous fait dire aussi beaucoup de conneries. Ouais. Et c'est écrit dans les journaux et après le nom du journal est cité. Sauf que moi, on m'a envoyé une coupure de presse qui parle d'une interview que j'ai faite, sauf que c'est un truc que j'ai jamais dit. Qu'est-ce qu'ils vous font dire? Alors, c'est dans un journal qui s'appelle Télépoche. Alors, la journaliste me dit, à ce propos, où êtes-vous allé trouver ce regard lorsque votre fils dans le téléfilm vous apprend son homosexualité? Et moi, je réponds, c'est ce que m'a dit Robert De Niro. Robert De Niro m'a dit, plus la situation est énorme et moins il faut réagir. Mais je ne connais pas Robert De Niro. Et vous me voyez en train de dire dans une Surtout interview- quand il vous a avoué son homosexualité. Donc, je trouve ça extraordinaire. Et vous me voyez, moi, en train de dire, oui, Robert De Niro, d'ailleurs, chaque fois que j'ai un problème de jeu, j'appelle Robert. Et Robert me dit, Et Evangélie, elle a déclaré aussi, de toute façon, 60 concerts par an, ça fait un concert tous les 2 jours. Ah non, elle est énorme. Hein. Je suis sûr qu'il y a une collision contre moi. C'est dommage, ils auraient fait Stevie et Evangélie, ils pouvaient faire un... ah oui, Bah, ils peuvent Là, ça devenait continuer. les Français du Deux. président Mao. dites donc, ça devient la Pléiade, là. Hein. Ça fait une collection. C'est un formidable bouquin pour mettre dans les toilettes. À côté des pensées de Jean-Claude, les pensées de Chirac. c'est Le formidable. 1er mai prochain, qui va tenter de nous convaincre en 2h19 minutes? 2h19. C'est un C'est pas marathon de ouais, c'est un marathon, ça, non? C'est pas un marathon. Nous convaincre de quoi? Et C'est toute ah, la Gérard. question. Qu'est-ce qui va durer 2h19? Une émission? Non, C'est Un pas concert? non. C'est pas un saut en hauteur non plus, parce Non. que c'est trop long pour. Mais 2h19. on saute pas mal pendant ces 2h19, faut le dire. Une manifestation? Non, monsieur Miller. moi, Il n'y a je pense pas que que des c'est manifestations le 1er un mai. festival. Un week-end- un Je week-end pense que c'est un Viagra. concours de danse. Un concours de danse. Dans Alors lequel on va expliquez. danser et sautiller, justement. Eh bien, je n'en sais pas plus, car c'est le mot saut qui m'a mis sur la piste. De danse, mais Un c'est pas concours. ça. On C'est pas saute sur la pas piste beaucoup de de danse danse. qu'il fallait On rentrer. saute pas mal. C'est l'élection de Mister Kamikaze ou un Non, truc comme non, ça. non, non, non. C'est un rapport avec la spectacle. politique? C'est pendant un concert, non? C'est ça? C'est un saut, des sauts de puces, des sauts d'animaux. C'est Et un les concours. Américains, eux, devront attendre le 2 mai pour être convaincus par ces 2h19. Ah, évidemment, je sais ce que c'est. C'est un film Spider-Man. Spider-Man, 3. Bonne réponse. De Gérard Miller et Philippe Gueluc. On l'a fait à deux, parce qu'il a dit Spider-Man, j'ai dit 3. Ah non, là c'est bien, Gérard. Bravo. Comment vous savez ça, vous, alors? Parce que j'ai quelqu'un qui m'est très proche et qui a vu déjà le film. Oui, Et qui me a dit été que c'est projeté hier ou très- avant-hier à la exactement. presse française. Et qui m'a dit que c'était très bien. Il paraît que c'est très réussi, Ouais, très Spider-Man réussi. 3, le 1er mai chez nous, à Paris, et un peu partout en France, il Moi, faut je le le trouve dire. fort quand même. Parce que déjà, faire un film sur un mec qui se prend pour une araignée, c'est déjà pas mal. Ensuite, en faire un deuxième et trouver encore des rebondissements, sans jeu Ouais. de mots, sur un mec qui se prend encore pour une araignée. Ouais. Mais en faire 3 sur un mec qui se prend Non, mais c'est toujours une pour une légende, araignée. Spider-Man. C'est une légende. Ça fait quoi? Ça fait 50 ans que la BD existe. Oui, d'accord, mais je veux dire, tu te rends surtout, compte elle de est faire pas- 3 scénarios? Non, mais Et surtout à Qu'est-ce qui peut l'époque bien lui du arriver? sans-fil. J'imagine. Mais moi, je me dis, parce que quand on l'a vu, Ils mettent d'autres super-héros. Par exemple, il y a l'homme sable. Dans Nounours aussi, il y avait l'homme sable. Ah, ouais, mais il je se comprends ce que tu veux dire. transforme pas en sable. Dans Dans la le cage aux premier- folles, il y avait l'homme-femme, rappelez-vous. J'ai une autre question. Qui était à Paris hier pour fêter ses 33 ans? moi, Ah oui, je sais, c'est Madame Beckham. Monsieur et Madame Beckham. Monsieur, bah, pas monsieur Beckham. Ah, c'est Madame Beckham. Madame Alex Beckham, Spice. Victoria Beckham. Excellente réponse. elle a 33 ans, elle. Oui, elle a 33 ans. Ouais, c'est comme moi, elle a 33 ans comme moi, elle. Et David l'a emmené, voilà, depuis Madrid jusqu'à Paris en jet privé. Ils ont atterri hier au Bourget, puis ils sont descendus au Ritz, leur palace favori. Ils ont occupé la suite Catherine Hepburn, celle qu'ils préfèrent. Lui en t-shirt blanc, lunettes noires, bras tatoués comme le héros de Prison Break. Elle en tenue sexy après quelques heures de shopping dans le quartier de l'Opéra. Comme vêtements pour eux et leurs 3 enfants, ils ont évidemment dévasté et dévalisé tous les magasins du
du quartier. Les Becks, comme les surnomment les tabloïds british, sont allés dîner à la table de Guy Savoie, près de l'Étoile. Coût de cet anniversaire intime, 75 000 €. C'est que dalle. C'est que dalle, moi je dis. Minable. Ah, il est moins amoureux qu'avant. Ah ouais. Mais moi je me dis que tous ces gens qui passent leur temps visiblement à s'acheter des vêtements, parce qu'elle passe son temps. Chaque fois qu'on parle d'elle, c'est pour dire qu'elle... Je me dis, mais quand elle a le temps de les mettre, De les porter. Ouais. qu'est-ce qu'elle en fait de tous ces Elle a vêtements? juste ça à faire, elle a plus de carrière, elle a plus rien, c'est... Donc tu veux dire que elle se change 8 fois par jour? C'est ça son travail maintenant. Dans un instant, sur Europe 1, nous allons écouter Olivia Ruiz, qui chante ce Georges. Avec qui Olivia Ruiz chante ce Georges? Trop facile. C'est facile. Alors allez-y. Adamo, Avec Salvatore Adamo. Salvatore Adamo, Olivia Ruiz. Bravo à Salvatore Adamo et Olivia Ruiz pour cette chanson formidable qui figure sur le dernier album de Salvatore Adamo. Et j'ai même été écouter Salvador Adamo. Vous êtes dans son allé? dernier récital. Je suis même allé. Je suis même allé. ouais. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai même été. J'ai même été. Je suis même allé. Hein, Gérard? Non, j'ai pas dit ça. C'est Ah, pas si, possible. si, si, Heureusement que si, c'est si, pas si. enregistré parce que franchement, vous devriez croire aux gens. Écoute, on va te faire réécouter la bande. J'ai même été écouter. Donc j'ai fait une faute, mais c'était très très bien son récital au Ce Bataclan. Georges, et c'est un joli duo entre Olivia Ruiz et Salvatore. Adamo, on se disait qu'il a une voix Ah, qui nous fait fondre. Non, mais il y a quelque chose de très émouvant. La chanson est sympathique. Qui a déclaré « Yves Saint-Laurent me donnait des robes, vu mon tour de taille, je ne reçois plus rien ». Quelqu'un qui a grossi. Ouais, ben oui. une nouvelle grosse, ouais, c'est ça. Mais pas tant que ça, je trouve vraiment. Alors on voit les photos là cette semaine. Franchement, elle est superbe. encore. C'est Catherine c'est Charlotte Deneuve. du Turckheim. Ce n'est pas Charlotte de Turckheim. C'est pas Catherine Deneuve. Ce n'est pas Catherine Deneuve. Donc, c'est une française. Ce n'est pas une C'est Française. du niveau Catherine Deneuve, Charlotte de Turckheim. À peu près, à peu près. C'est américain. C'est Américaine, ouais. monsieur. C'est Américain. américain, monsieur. Et c'est dans la légende du cinéma. C'est Meryl Streep. Sharon Stone. On peut C'est dire, pas Liza Minnelli. on peut dire dans la légende du cinéma, oui. Elle est brune? Elle était plutôt rousse et elle est toujours plutôt rousse. Ah oui, c'est Shirley MacLaine. Non, pas Shirley MacLaine. Plus sex symbole que Shirley MacLaine. Ah, c'est la Rouge qui chantait. sex symbole. Elle Lisa n'a jamais Minnelli. été sex symbole, Shirley Non, MacLaine. non, hein, non, franchement. bien sûr. Là, c'est un vrai sex symbole. On vous a dit entre Catherine Deneuve et Charlotte de Turckheim. Ça a été Forcément. un sex symbole. Ça a été un sex Ça l'est symbole. moins, les jeunes la connaissent moins, mais Liz Taylor. mais je me souviens que dans les années 70, en tout cas, c'était Ah, Farah Fawcett. non, plus encore que Farrah Fawcett, c'était ce qu'a été Sharon Stone à une autre époque, quoi. Ah oui, carrément. Ah ouais. Baudérec. Non, pas Baudérec, avant Baudérec. Avant Baudérec. Raquel Welch. Raquel Welch. Bonne réponse. Ah, Raquel Welch, c'était. Alors moi je suis d'accord avec vous, j'ai revu une photo d'elle récemment, elle est quand même vachement belle Alors, femme. encore hein. très jolie, elle est dans Paris Match cette semaine. Raquel. Alors c'est vrai qu'elle a forci, comme on dit, mais pas grossi, forci parce qu'elle fait toujours de la muscu et tout, on imagine. Et donc elle a encore, elle est bien roulée, quoi. Sauf ouais. qu'elle est plus costaud. C'est une femme de Oui, quand même j'imagine, 50 elle a quel âge balais facile, non? Oh, attends. euh, Tu rigoles, elle doit avoir 60? 66 ans. Voilà. Pas 70. 66. Ah bah alors là, elle les fait pas du tout. 66 Incroyable. ans. Ouais, ouais. Tu te rappelles d'elle dans Opération Tonnerre? Mon premier Dis donc, émoi c'est- érotique. Et puis ce truc où elle était avec des Attendez, petites vous confondez, poupées. vous Dans le confondez- voyage intérieur. Un Attendez, bikini en attendez, peau de bête. attendez, vous Ouais. confondez pas la Opération Tonnerre, c'est un James Bond, Eh, ça. pas mal, hein, Vous la confondez nana, avec hein. Ursula Andress. Pardon, c'est exact, oui, tout à fait. confondez Mais avec- Ursula Andress était dans Dr No, alors que d'ignorance à ce non. micro. Mais alors, Alors, dans le En tout cas, voyage intérieur. En tout cas, Raquel Welch n'a jamais tourné dans un James Bond. Voilà. Non. et en tout cas, à 66 ans, elle est choisie pour être l'image du maquillage MAC. Ah non, elle est canon. Raquel. elle est canon. Les jeunes ne savent pas qui c'est Raquel Welch. Est-ce que c'était elle qui jouait dans le voyage intérieur? Oui, ou- exact, dans le voyage intérieur. Elle Puis aussi- rentrait à l'intérieur du corps Il y a humain. surtout un film où elle est d'une beauté. Moi, je me souviens, ça m'a valu quelques Cialis et quelques Viagra. Quand j'étais adolescent, c'était un film qui se passait au Mexique, un western au Mexique, où elle est avec une... Oh là là là, avec son Oui, oui, fusil, elle oui, est absolument. magnifique. Fusil. Elle est d'une beauté, eh ben, alors, terrible. Et elle a tourné dans un film français aussi de Claude Zidi avec Jean-Paul Belmondo. Comment ça s'appelle? Pas le gorille ou quelque chose comme ça? Voilà, le gorille, peut-être bien. Comment? L'animal. Voilà, Chut, on ne l'animal. souffle pas, le public. s'il vous plaît. Il y a quelqu'un. Ah non, bah écoute, c'est déjà pas mal que je me souvienne de ça. Merde alors. Ah non, vraiment, Raquel Welch, magnifique. Et vous vous souvenez que sur une radio concurrente d'ailleurs dans les années 70, il y avait l'animateur Fabrice qui animait avec notre copine Sophie Garel une émission genre un peu les amours. Vous savez, comme fait Tex sur France 2 aujourd'hui, où on interrogeait les couples. C'est un jeu vieux comme le monde, où on mettait un casque au mari et pendant ce temps-là, on interrogeait l'épouse, puis après on faisait l'inverse pour voir s'ils avaient les mêmes réponses. Et la question qui revenait tous les jours, c'était alors monsieur, vous êtes bloqué pendant 3 semaines, jour et nuit, Dans avec un- Raquel Welch dans un chalet.
Au bout de combien de jours vous craquez. Et alors le mari Ça répondait. serait plus minutes, non? Et puis alors après la femme répondait aussi. Et tous les jours il y avait la question sur Parce qu'à la Raquel femme, on Welch. disait aussi, Ah si oui, vous êtes, on posait la même question à la femme, si Ah vous, oui, évidemment. si vous restez coincé dans un chalet avec Non, Raquel non, Welch. non. Selon vous, au bout de combien de jours votre mari va-t-il Il craque. craquer? Et le mari Ah oui. répondait, moi la première nuit avec Raquel Welch. Ben voilà, 5 minutes. Ah, bah, de toute façon, c'est sûr que ce métier est une grande leçon d'humilité permanente. Parce que c'est vrai que les jeunes, j'avais été sidérée quand j'avais dit un jour à mes des petits gamins que j'étais, que j'allais tourner avec Jeanne Moreau. Et moi, j'étais fière comme tout. Et il m'avait dit, mais c'est qui Jeanne Moreau? Et là, je me suis dit, oh la vache, on est quand même pas grand chose, hein. Et Raquel Welch n'est pas du tout la fille de Orson Welch. Comme on a fait croire à un moment. Hein. Pas du tout. On a vu 500 enfants jeter des pierres. À qui? C'était avant-hier. En fait, c'est Madonna qui a voulu adopter un deuxième enfant en Afrique, au Mali. Oui. Et c'est les paparazzis qui ont voulu... Excellente réponse de Maxime Martin. Quoi? Madonna, de retour au Malawi, et non pas au Mali, au Malawi, a semé la pagaille dans un orphelinat où elle avait trouvé l'an dernier le petit David. Des dizaines de journalistes ont tenté de forcer le passage pour pénétrer dans l'orphelinat et ils ont été reçus à coups de pierre par 500 orphelins en colère. Ça, je peux pas croire que ce soit vrai. Incroyable, Mais c'est ça. bien ça. Enfin, c'est plutôt bien que des paparazzis s'en prennent un jour sur le coin de la cafetière. C'est plutôt Ah, moi, bien. j'ai cru Ouais, que non, c'était mais c'est contre fantasme elle de- qui Ah jetait non, des c'est pierres. contre Non, les contre les paparazzis. Ah, contre les paparazzis. 500 orphelins en colère. Vous vous rendez Quelqu'un compte leur a demandé de taper dessus. Enfin, c'est pas possible. Il n'y a pas de raison qu'ils tapent d'un seul coup sur les... Ah non, mais c'est parce que je crois quand pas que la porte était fermée, puis ils sont, c'est les journalistes qui ont vraiment voulu Ah, ils les ont pris pour des voleurs. entrer de force ou... Oh non, je pense qu'ils ont dû effectivement très mal se conduire et puis eux, ils ont vécu ça comme une vraie agression. Ça va nous permettre en tout cas de parler de l'adoption chez les stars d'Hollywood avec Maxime, puisque après le shopping dans les grandes boutiques de Beverly Hills, on peut dire que c'est le shopping des gamins maintenant. C'est ça, Maxime? Ouais, c'est un peu ce qui se passe. Moi, c'est bon, on connaît très bien que bon, avec Brad Pitt et Angelina Jolie qui adoptent, je crois, un enfant par semaine. Madonna maintenant, mais moi, des fois, j'imagine, tu sais, de se faire adopter par Madonna ou Angelina Jolie. Je crois que ton premier défi, c'est que même à 4 ans, de convaincre ta mère que t'as encore besoin d'être allaité. C'est vrai. Et en plus, t'as beaucoup de pression. Imagine quand ton père et ta mère, c'est Brad Pitt et Angelina Jolie, t'as intérêt à être mignon, hein. Quand même, Si t'es moche, ça le fait pas, c'est sûr. ouais. Et en plus, tu imagines aussi quand t'es adolescent, tous tes copains veulent coucher avec ta mère. Et toi aussi un peu quand même. Non, mais c'est le pire, c'est que techniquement tu peux. Ouais, Oui, mais oui, ça c'est reste vrai. ta mère. Donc, c'est un peu le complexe d'Édipe, mais version film d'horreur, quoi. C'est quand même un beau geste. Vous trouvez pas ça un peu bizarre, quoi? Je veux dire, Madonna qui arrête pas d'adopter des enfants, quoi. Je veux dire, est-ce que ça veut dire que plus personne veut coucher avec Madonna, c'est ça? Mais je crois qu'il y a matière à enquête ici, hein. Mais imaginez, toi, t'es l'enfant qui habite au Malawi et du jour au lendemain, tu te retrouves chez Madonna, quoi. Je veux dire, mais quel choc culturel, je veux dire. Non, mais c'est pire que d'être joueur du PSG qui est transféré à Lyon, je veux dire. Mais enfin, quand même, c'est sérieux l'adoption. Alors franchement, je pense que c'est quand même pas mal de la part de Madonna d'aller jusque là-bas pour adopter un enfant. Ouais, mais ça se fait quand même graduellement, quoi. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le choc, je sais pas, moi, tu pars du Malawi, je sais pas, mais après ça, 2 semaines chez Laurie, puis après tu te retrouves chez Madonna, un truc comme ça, quoi. Je veux dire, mais tu peux Il pas- faut y aller par progression, par Exact. sas, en fait, vous voulez dire. En fait, on parlait du truc où les 500 gamins qui ont accueilli les paparazzis, et on dit un peu, ouais, c'est peut-être le fantasme de tout le monde que de jeter des pierres à des paparazzis, mais en même temps, je me disais, quand j'y pense aux 500 gamins qui jettent des pierres, eux, ils ont pas aidé leur cas d'adoption, hein. Non mais c'est vrai, quoi, je veux dire. Non mais il y a personne qui va rentrer dans un orphelinat et dire, est-ce que je pourrais adopter le chef des rebelles? Moi, je trouve que déjà, je me dis que dans la vie, ton premier karma, c'est d'être abandonné. Tu te rends compte, bah, déjà, c'est violent. Ton deuxième karma, c'est d'être adopté par Madonna. Star. C'est quand même, dis donc, t'as quand même un chemin de vie hallucinant. Ouais, c'est à se demander ce que t'as fait dans une vie précédente, quoi. Oui, mais à choisir entre être adopté par Madonna ou Yvette Horner ou Mireille Mathieu. Mais pourquoi tu C'est une penses vraie ça question, ça. Oui, c'est une question. Mais pourquoi ça te vient Yvette Horner? Comment veux-tu Toi, quand je même dis, t'arrives du Malawi et tu veux dire le choc est encore plus grand, non? parce que c'est Yvette Horner. Ah bah si t'aimes pas l'accordéon, t'es dans la merde. Bien Malawi ne profite jamais, de toute façon. Non, mais ce que je trouve, c'est que ce sont quand même des destins. Là, je parle pas de jugement de valeur, tu vois. Mais je me dis que quand même, c'est déjà un destin incroyable. 1, d'être abandonné, et 2,
d'être adopté. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, là, on a compris. Oui. Non, mais c'est parce que j'ai insisté sur le fait que Yvette Horner ou quelqu'un d'autre, tu vois. Être adopté par Yvette Horner, en même temps, ça peut être... oui. Oui, c'est vrai. Et être adopté par Johnny Hallyday, ça aussi c'est un drôle de karma quand même, non? Non, mais le pire, c'est que les gamins qui sont adoptés, ils ont aucune idée c'est qui Madonna ou Brad Pitt ou, Donc imagine en plus quand tu débarques et t'arrives chez eux, mais tu te demandes, c'est le D'un cerveau autre qui côté, éclate. un enfant qui naît dans une famille, par exemple, il l'aurait eu naturellement, il ne saurait pas non plus à la naissance qui est Brad Pitt ou en général. C'est le cas de tous les cela enfants. dit, à la ouais, naissance. Et puis, C'est pas Mais faux, ça si comprend légèrement. vite quand même, non plus. et puis au Si, moins. parce qu'on dit que dans le ventre de la maman, le bébé, il se rend compte de tout et que pendant les 9 Ah oui. mois qu'il est dans le ventre de la vrai. maman, il Alors, se rend tout à fait tu sais, compte qu'il est d'abord allé à Paris, ensuite en Suisse, et puis peut-être à Belgique, et après qu'il va peut-être aller à Monaco, vrai. et déjà il dit, je veux pas sortir. Oui, tout le monde n'a pas la délicatesse de Johnny parce qu'en adoptant une petite asiatique, au moins Johnny ressemblait avec les traits un peu tirés comme ça, il ressemblait à sa petite fille. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. À tout de suite. Laurent Ruquier, on va se gêner. Du lundi au vendredi, 16h-18h sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h avec Gérard Miller, Charles Duquesne, Philippe Gueluc, Maxime Martin et Jérôme Bonaldi. Et nous avons au téléphone un membre du conseil d'administration du syndicat des producteurs de miel, monsieur Michel Béraud, un apiculteur pour faire plus simple. Bonjour monsieur Béraud. Bonjour, monsieur Ruquier. Et il paraît qu'il y a des ruches dans un aéroport à Lyon, c'est bien ça? C'est ça. Ah, racontez-moi pourquoi il y a des ruches dans un aéroport. Ben, parce que l'abeille est une des sentinelles de l'environnement. C'est un insecte qui est relativement fragile, qui vit totalement dans la nature et que à l'aéroport de Lyon, ils étudient la qualité de l'air, de l'eau, globalement de l'environnement et qu'ils ont pensé qu'on pouvait étudier ça à partir de ce que les abeilles sont capables de récolter, à savoir le miel et le pollen. Donc ça fait pas peur aux passagers qui passent par le hall de l'aéroport de voir des abeilles dans un aéroport? Ça pourrait faire peur aux abeilles, mais pas aux passagers. Et avez-vous lu hier un article qui nous disait que les abeilles étaient menacées d'extinction à cause du téléphone portable? C'est en tout cas un professeur de l'université de Landau en Allemagne qui dit que les champs magnétiques émis par les téléphones mobiles provoquent des interférences avec le système de navigation naturelle des abeilles et que ça les empêche de retrouver leur ruche. Vous étiez au courant de ça? J'ai vu cet article sur Internet, je n'ai pas lu l'article. Ça doit être vrai parce qu'on voit rarement une abeille téléphoner à une autre abeille. Non, mais elle s'appelle en direct. Non mais il y a un truc parce que vous ne pouvez pas nier qu'il y a eu beaucoup de disparitions d'abeilles ces derniers temps. Monsieur Et Denis, enfin moi j'ai entendu dire que la mafia ruche était sur le coup. Rien que ça. Non, mais c'est vrai qu'on... C'est pas un titre d'un livre de Frédéric Dard? Non, c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a des pertes D'oseille, toujours. importantes de colonies d'abeilles. Il y a d'abeilles et par conséquent de ruches depuis quelques années. Bon, il y a eu les phénomènes liés aux insecticides. Et vous en avez parlé dans vos émissions. Mais monsieur, qu'est-ce qu'elles mangent, vos abeilles, sur un aéroport? Il n'y a pas de fleurs sur les aéroports, ça se saurait. Ah, il y a des fleurs quand même, hein. Ne serait-ce que par la multitude d'espaces verts qu'il y a sur les aéroports. En toute façon, les abeilles, elles se téléphonent pas. C'est idiot. Elles sont beaucoup plus modernes, les abeilles. Elles envoient un e-miel. Oh. Oui. Non, mais pour répondre à la question précédente, bon, l'aéroport c'est une zone. Il est content. Attendez, laissez-le un Excusez-nous, peu jubiler, là, excusez-nous, monsieur, laissez-lui 5 minutes, il se fait rire tout seul. ouais. Vous savez, c'est quand il fait des blagues comme ça, on a envie de lui dire Laurent Ruquier sort de ce corps. J'ai tellement honte que ça me fait rire. Voilà. Autour des aéroports, il y a des fleurs. Alors, autour Ouais. des aéroports, il y a des fleurs. Ce Il y qui a nous avait des un petit champs, peu échappé. c'est pas des zones perdues ni non. désertiques, hein, en particulier autour de. Non, j'ai remarqué non. qu'il y avait beaucoup de Là. lapins aussi d'ailleurs. Et là où il y a des lapins, il y a des fleurs. Et d'ailleurs, les abeilles sont très bien organisées. Il y a une petite tour de contrôle. Et là, il y a la reine qui dit piste 4, il y a un pissenlit en fleurs français. Hop, et les abeilles y Le vont. prochain vol pour l'autruche. C'est très imagé, mais en quelque sorte, c'est pas Laurent la reine qui Ruquier sort communique, de c'est ses les autres corps. abeilles. Ah ben vous voyez. Pas folle la guêpe. Hein. Excusez-nous, monsieur Laurent Ruquier, c'était encore fait une propre petite vanne, il riait tout seul. Donc, parce qu'il y avait un vol pour l'autruche. Je vous traduis les blagues de Laurent Ruquier. Et alors, on a le droit d'aller visiter les civilisations mayas. Mais
J'allais vous la faire. Alors Laurent, vous me l'avez ôté de la bouche. Pour vous faire plaisir, j'allais vous la faire. Eh bien, sire, je vous dis au revoir. Au revoir, merci. Dans cette émission, parfois, vous aurez remarqué, c'est nous qui faisons appeler par Paulette quelqu'un, quelqu'un qui nous appelle donc. Ouais. Et là, on va appeler directement nous-mêmes Monsieur Jean-Louis Etienne. Qui est Jean-Louis Etienne? Il est au pôle Nord, sûrement. Et voilà, bravo. Jusqu'au 28 avril, donc il va sûrement voter par procuration pour le premier tour. Jusqu'au 28 avril, Jean-Louis Etienne est à pied d'œuvre au pôle Nord où il mène sa mission Total Pole Airship. Ça me fait peur, ça, une mission totale. C'est quoi? Il va installer des stations Une essence. station-service, ouais. En tout cas, avec une équipe technique, il met au point un appareil qui lui servira dans un an à mesurer dans tous les sens et avec précision la banquise de l'Arctique à l'aide d'un dirigeable. Voilà. Ouais. C'est une opération assez difficile parce que ces jours-ci, les conditions météo sont défavorables au pôle Nord. Il fait froid, il paraît. Il y a du blizzard. Ben, ça rassure, ça, non? Vous avez dit quoi? Ça rassure qu'il fasse froid encore au pôle Nord, non? Et alors, il tient un journal de bord sur Internet, notre explorateur français favori, Jean-Louis Etienne, et on peut lui poser des questions par téléphone. C'est dans la presse ce matin, il y a le numéro de téléphone. L'écolier d'ailleurs, hein. Je crois qu'il répond gentiment aux lycéens et aux écoliers. Voilà, mais comme nous, on est encore enfants, je me suis dit que tiens, puisqu'on a le numéro là qui est dans la presse, on pourrait peut-être appeler. Vous avez décidé de faire chier tout le monde aujourd'hui. Le mec qui est au pôle Nord, peinard. Le mec qui fait ses abeilles tranquilles. C'est quoi le préfixe pour le pôle Nord? J'oublie toujours. Est-ce que vous avez des idées de questions à poser pas qu'on l'appelle pour rien, ça va nous coûter cher pour le pôle Nord. À quoi va servir La station Europe 1 a besoin de faire des économies, on va pas appeler le pôle Nord pour rien. Donc, moi, j'ai des questions. Vous avez des questions? Alors moi, la première question que j'allais poser, c'est pourquoi faire ça en ballon dirigeable? C'est le gros avantage quand même du pôle Nord. C'est que quand tu as une maison au pôle Nord, toutes les fenêtres sont orientées plein sud. Exact. Ça, c'est quand même un gros avantage. Si tu es pile sur le pôle Nord. J'avais pas pensé à ça. Oui. Ah oui. Alors c'est vachement chiant d'avoir une maison au pôle Sud. Ah bien sûr, au pôle Sud, évidemment. Jamais le soleil. Ce qui est assez marrant, c'est que d'ailleurs dans l'hémisphère sud, la bonne façade, c'est la façade qui est au nord. Bon alors, on l'appelle ou pas? Oui, on l'appelle, même si on sait pas quoi lui dire, c'est rigolo. Bon, on fait le numéro alors, c'est le 01. Quelque chose à lui dire parce que si on l'emmerde, ce gars-là, en ce moment, imaginez, il est dans son ballon dirigeable, il fait moins 80, il se les gèle, il est peut-être en train de faire une opération particulièrement délicate, et si on l'appelle pour lui dire, alors, dis donc, toutes les fenêtres, elles sont au nord. Elles sont au sud. Au sud. Attends. Ou alors on lui fait une blague téléphonique, on dit que on est le directeur de chez Picard, et on veut faire un contrat publicitaire. Allô, c'est les Courgeaux, tu raccroches. Non, je suis le frère de René Charles. Non, mais attendez, c'est pas lui personnellement qui va répondre. Si c'est écrit, c'est le numéro 01 42 29 77 94. Allez, on verra bien. Remarquez 01 42 29 au pôle Nord. Il a dû faire transfert de ligne. Bonjour, c'est Jean-Louis Etienne. Tu peux laisser ta question après le bip sonore, mais sache qu'il y a beaucoup de questions identiques et que même si tu ne retrouves pas ta question sur le site, tu auras quand même la réponse. Merci de ton appel et à bientôt. Bonjour Étienne. À la tienne. Qu'est-ce qu'on se passe? Non. Ouais, on est des gamins, hein. J'ai honte. Ouais. C'est pour que je retrouve mon message sur Internet. Étienne, t'as le beau jour de notre assistante, Paul. Perds pas le Nord, Étienne. Et Étienne à la tienne. Et puis après à la tienne. Igloo, 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 igloo. Oh non, c'est pas possible, j'ai honte. Mais comment si tu croises un manchot, serre-lui la pince pour nous. Mais tu es dans une mission scientifique. Étienne, c'est l'heure de l'apéro, tu peux pas nous envoyer des glaçons? Mais Laurent, un jour on va le rencontrer, cet homme-là. Vous vous rendez compte? Allô, Étienne? Étienne. Oh, vous savez, il était un jour venu. Ah non, on continue à lui poser des questions, mais ça nous coûte cher. Mais je vais lui rappeler, Étienne. On est sur le... Étienne. Il nous écoute, là? On est sur le répondeur. Étienne. Tant qu'il nous répond pas, on continue. Étienne, tu te souviens quand t'étais venu à Vivement Dimanche, il était venu l'après-midi témoigner dans je sais pas pour quel invité. Et puis j'ai vu, vous savez, les studios chez Avenue Gabriel, les studios de Drucker. Il y a des couloirs, des loges, des machins, c'est pas facile de s'y retrouver. Et je l'ai retrouvé complètement perdu. Il cherchait la sortie et il était complètement perdu dans les couloirs. Je dis bravo pour un explorateur. Est-ce que Olga était assise sur la banquise, Étienne?
Il reste de glace. Mais Étienne, qu'est-ce que tu fous? T'es en train de sucer un esquimau? On va commencer à s'énerver. Bah, tu pourrais répondre, Étienne, merde à la fin. Il est inuit, ce mec. Il est inuit. Pardon Étienne, c'était quelques plaisanteries, c'est toute l'équipe de Coé qui vous salue. Et si ça se trouve, quand il va écouter ça, et peut-être qu'il aura un petit coup de mou à un moment, tu vois. C'est vrai, peut-être à un moment, il est dans son igloo, peut-être il en a marre, il a froid, et puis il va brancher son répondeur, ça va le faire rigoler quand même. Un peu de musique pour Étienne, parce que ça doit lui manquer. Il a oublié certainement d'emporter son iPod. Alors voilà, sur le répondeur, on va lui mettre Maroon 5, le groupe de Los Angeles, d'L.A., qui sera un nouvel album dont le single A Makes Me Wonder. Et après, il faudrait lui faire écouter la chanson de Gage. Et surtout, Étienne. Absolument. Étienne. Et il est surtout sur son iPod Nord. Makes Me Wonder. J'aimerais qu'on revienne sur ce que vivent les Américains avec ce drame en Virginie. Et comme vous êtes finalement nord-américain, vous, mon cher Maxime, c'est évidemment vos voisins, les Américains, en quelque sorte. Ouais, non, mais vous savez que quand ton voisin, c'est les Américains, il n'y a plus rien qui t'étonne, quoi, je veux dire. Non, mais c'est vrai, c'est complètement horrible ce qui s'est passé. Mais imaginez, déjà, c'est chiant d'aller à l'école, mais en plus, il y a des chances que tu te fasses flinguer. C'est encore plus pénible, j'imagine. Ouais, non, mais vous savez que, de voir des drames comme celui-ci se dérouler au USA, comme on dit, est un peu aussi le résultat ou même le reflet de la société américaine, parce que vous savez que la société américaine, c'est une société d'ambiguïté. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben déjà, si on donne le droit de porter une arme, il faut s'attendre à certaines conséquences. Mais voici un exemple de lorsque je parle d'ambiguïté. Ce que je vous dis, c'est entièrement vrai. Aux États-Unis, on te condamne à passer plus de temps en prison si on te surprend à faire pousser de la marijuana que pour tentative de meurtre. Et c'est très vrai, ça. Mais tu imagines le message que ça envoie aux gens, ça? Donc, ça veut dire que si jamais on te surprend à faire pousser de la marijuana, c'est dans ton intérêt d'essayer de tuer ceux qui t'arrêtent. Autre exemple d'ambiguïté américaine? Ah, écoutez, ça c'est un de mes préférés. Vous savez qu'aux États-Unis, sur les 50 États américains, il y en a 46 dans lesquels la sodomie est illégale. Non, c'est vrai, si on te surprend dans l'acte, on t'envoie en prison. Ouais, parce qu'en prison, la sodomie n'existe pas du tout, moi, je Donc c'est un peu cauchemardesque que d'avoir les Américains comme voisins. Ben, en fait, nous, ce qu'on craint surtout, c'est que vous savez aussi, c'est un autre fait qui est très vrai, vous savez qu'aux États-Unis, il y a 66% de la population qui est soit obèse ou qui a des problèmes de poids. Et nous, au Canada, on commence à craindre, parce qu'eux, ils sont 300 millions dans un pays qui est plus petit que le nôtre. Donc nous, on se dit qu'ils vont finir par débouler jusque chez nous, quoi. Je veux dire, tiens, tu travailles un matin, tu entends, tu fais merde, une avalanche de gros. Une avalanche de gros. Une avalanche de gros. J'aime bien l'image. Sur le drame de la Virginie, Gérard Miller, le psy a-t-il un commentaire à faire dans cette émission? Moi, je trouve pas que ça soit principalement une question de psy, mais s'il faut en faire un commentaire, ce serait le suivant, c'est qu'aujourd'hui, la psychiatrie américaine est en plein déclin. Elle considère effectivement qu'elle n'est plus capable de faire vraiment des diagnostics de folie, de psychose, et qu'il y a plein. On commence à voir ça en France, et qu'aujourd'hui, on n'est plus capable en fait de diagnostiquer la psychose et de savoir comment la traiter. Du coup, il y a plein de gens qui relèvent absolument de traitements psychiatriques qui ne sont plus vraiment soignés. Avant, il y avait vraiment un regard clinique. Lui, il avait été diagnostiqué dépressif. Il avait été interné même, hein. Ouais, exact. Et relâché. Oui, le diagnostiqué dépressif, par exemple, la dépression, c'est un fourre-tout absolument diagnostique. Je suis pas sûr qu'il était bien diagnostiqué, bien suivi, bien traité. Et alors, il faut ajouter une chose à propos des armes quand même, c'est vous savez combien de personnes meurent par an aux États-Unis à cause des armes. C'est là où on meurt le plus par arme dans un pays qui n'est pas en guerre. 5000 enfants sont abattus par arme aux États-Unis. 5000 enfants par an. 260 millions d'armes. Faut que ça serve. On va rester aux États-Unis, mais pour le cinéma, finalement, c'est encore ce qu'il y a de mieux là-bas. Avec le diable, on va voir en tout cas, avec le diable s'habille en Prada qui vient de sortir en DVD. C'est le DVD de la semaine que je vous proposais de visionner. Je sais que Jérôme Monaldi, Charlotte de Turckheim et Philippe Geluck l'ont fait. L'occasion de voir Meryl Streep opposée à Anne Hathaway. C'est un film, je sais pas s'il a vraiment marché en salle. Le diable s'habille en Si, ça Prada. Ah si, il a fait 2 millions d'entrées. Ah, quand même. Enfin, en France, il a fait 2 millions d'entrées. Alors,
l'air très bien. Moi, je l'ai pas vu. L'occasion, c'est peut-être de le voir en DVD. Qu'est-ce que ça vaut, Bonaldi? C'est une belle comédie américaine. Le DVD n'a rien de plus que le film. Il n'y a rien dedans. Il y a des trucs à la con, des cités. Il y a vraiment que le bonus, sans aucun intérêt les bonus. Faut les jeter tout de suite. Donc n'achetez pas la version luxe. C'est acheter le film pour le film. C'est bien. C'est une comédie américaine avec d'excellents acteurs. C'est une petite qui sort de l'université, qui rêve d'être journaliste et qui trouve un boulot comme assistante de Miranda, qui est la grande prêtresse, la papesse de la mode. Elle est rédactrice en chef de Runaway. Runaway, c'est une sorte de Elle matinée de Vogue. Et elle est tyrannique, mais elle est méchante. Elle s'habille en Prada et elle, c'est le diable. Et donc la petite, elle tient parce que il faut qu'elle ait un boulot d'abord. Et puis on se dit, tout le monde sait que Miranda, alias Meryl Streep, est une horreur et que si on tient plus de 6 mois, après normalement on est capable de travailler n'importe où. Donc elle dit, si je tiens 1 an, j'aurai enfin le boulot de vrai journaliste que je rêve d'avoir. Ça tient bien. Il y a plein de second rôles formidables. Ouais. On a aimé le directeur général. Celui qui joue le rôle de Nigel, l'assistant, vraiment le bras droit de cette fille, est un acteur que je connaissais pas, qui s'appelait Stanley Tucci, que toi tu connaissais. Oui. Et qu'on voit, c'est le genre d'acteur qu'on voit évidemment dans plein de films, qui est toujours extraordinaire. Vous pouvez pas connaître tout le monde. Vous connaissez Robert De Niro, vous pouvez pas connaître. Alors moi, justement, l'autre jour, Stanley Tucci me disait, Charlotte. Il y a également la collègue de bureau, celle qui est fashion victime, la Emily Blunt. Emily Blunt. Ah oui, formidable. Bien aussi. Je voudrais rendre hommage à une personne dans le générique. Elle s'appelle, et personne ne la connaît, Patricia Field. Mais oui, moi je sais qui c'est. Et à mon avis, c'est le poste qui devait être le plus difficile à avoir sur ce film. Elle n'est pas à l'antenne. Elle est hors antenne. Et vous savez ce que c'est? Costumière? Ouais, exactement. Oui. Costumière sur ce film. Dingue. Le nombre de... À un moment, on voit qu'elle change de fringue. Et c'est un plan d'une seconde, un plan d'une seconde, un plan d'une seconde, un plan d'une seconde. On imagine que cette scène qui dure 45 secondes a dû durer 3 jours de tournage. Parce que elle change de fringue tout le temps. Pouf, une fringue, pouf, une fringue. C'est dingue. Non seulement 3 jours de tournage, mais à mon avis, 1 mois de shopping. Oh oui. 1 mois. Et la fille, elle a eu un Emmy Award. C'est elle aussi qui fait les costumes pour Sex and the City. Parce que tu t'imagines un peu la pointure que c'est. Est-ce que le film est drôle? Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un film pour les filles. Moi, c'est un univers qui me laisse un petit peu froid. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on sait que le personnage principal est inspiré d'une vraie, de la vraie patronne de qui s'appelle Anna Wintour, voilà, et qui fait la pluie et le beau temps. Voilà, elle dit c'est bien et ça va marcher. Elle dit c'est pas bien et ça se plante. Et voilà. Alors moi, c'est pas drôle. Même chose. C'est des performances et Meryl Streep est formidable, mais ça m'a pas vraiment touché. Alors, c'est le milieu de la mode. C'est un peu corrosif, c'est une comédie humaine, c'est un peu glamour, c'est pour toutes les fashion victimes, c'est pour toutes les filles qui travaillent dans la presse féminine. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je m'interroge toujours de pourquoi un film a été un tel succès, parce que ça a été un succès et c'est un succès mondial. Elle a été traduite dans 27 langues parce qu'avant c'est un best-seller. C'est pas un hasard quand même à mon avis quand les choses deviennent un truc tellement populaire. Oui. Et pour moi c'est un film qui s'adresse en fait à la maltraitance dans l'entreprise et à la maltraitance. C'est un film sur la soumission librement consentie. Et là, c'est au psy que je m'adresse. Encore. Moi, ce que j'ai Gérard, pensé... les affaires reprennent. Elle est un peu excessive, la directrice en chef. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est que il y a la distance suffisante pour se dire c'est un film sur l'argent, c'est un film sur la mode. Ça, c'est 5% du film. Mais ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de quelqu'un qui a des convictions, qui a une vraie personnalité, qui a une vie, qui a des amis, qui a un petit ami formidable qui va devenir chef cuisinier, qui est beau gosse. Elle a une indépendance, elle a une liberté, et tout d'un coup... Elle va être brimée par son chef. Elle va être brimée par son chef. Et là, café s'il vous plaît, tac. Hop, elle est esclave. Et il y a beaucoup d'assistants et d'assistantes qui sont esclaves de leur boss. Alors en fait, on se dit, c'est pas... Mais attendez, vous avez vu comme moi je sers le café en début d'émission à Laurent? Oui. Ça vous rappelle pas une humoriste? Ça me rappelle beaucoup de gens. Parce que c'est toujours le même phénomène. En fait, ça commence par, et ça c'est vachement bien décrit dans le film, c'est d'abord, elle a peur. On la met dans un état de stress, cette pauvre fille. On lui dit, attention, tu vas perdre ton boulot, tu es nul. Après, un sucre et pas 2, sinon c'est une catastrophe. Alors ensuite, numéro 2, elle se sent coupable. Parce qu'on lui explique à longueur de journée qu'il y a des milliers de filles tueraient pour avoir ce job. Et donc d'un seul coup, elle se sent coupable, elle se dit, comment? Alors je ne me suis pas rendu
compte de la chance que j'avais, en fait, d'être tyranniste. Donc, elle a peur, elle se sent coupable. Mais c'est ce qui se passe un peu dans le milieu du travail. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des tas de gens qui disent, mais tu te rends pas compte, on tuerait pour être à ta place. Et on lui répète ça sans cesse. Or, c'est un bagne dans lequel elle est. C'est ce que j'arrête pas de répéter à Paulette tous les mais jours. en fait, si tu veux, je pense que c'est une situation qui s'adapte à beaucoup d'entreprises et qui s'adapte même au couple. Parce que tu reprends ce modèle-là et c'est exactement le modèle de je perds mon identité pour plaire à celui que j'aime ou à celui dont j'ai besoin. Et finalement, elle finit par se fondre dans le désir, en fait, de l'autre et elle devient totalement l'ombre. Et donc, ceci était la réponse à votre question, Laurent. Est-ce que le film est drôle? Non, pas tellement, mais voilà, il est intéressant. Mais alors, ce qui m'intrigue, justement, beaucoup, c'est de se dire que les gens vivent ça comme un film, comme une comédie. Quand on lit les trucs sur Halluciné, les gens disent, ouais, c'est désopilant, cette comédie, etc. Alors que, au fond, c'est assez tragique et c'est assez angoissant. Et alors, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que moi, c'était mon diable à moi, ce film. Parce qu'en fait, il sortait 15 jours après le mien. Et évidemment, pour nous, on le vivait comme un espèce de blockbuster américain, et le diable s'habillait en Prada, c'était mon diable à moi, parce qu'il fallait absolument passer entre les gouttes, parce que c'était le film qui allait nous massacrer. Et là encore pour la sortie DVD, puisque votre film sort en DVD. Et c'est drôle, parce que mon film, le même jour, de la sortie du diable, s'habille en Prada en DVD, que quand même on conseille pour passer un bon moment, on va dire. Absolument. C'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Il y a la grande semaine des assistantes. La semaine prochaine, on devrait l'offrir à toutes les secrétaires, à toutes les assistantes. Le donner au patron en disant, il y a un petit peu de chaque patron quand même dans Miranda, la rédactrice en chef tyrannique. Absolument, c'est ça que je trouve intéressant. Ils sont là à mes genoux, down on my knees, les assistantes. Aïe oh. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Down on my knees, I'm begging you. Please, please don't leave me. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Charlotte de Turckheim, Gérard Miller, Philippe Gueluc, Maxime Martin, Jérôme Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à tous. Avec les réponses au quiz. Hier, vous avez lancé un quiz avec 11 interprètes à découvrir. Hélas, tous n'avaient pas été découverts. Il en manquait 4, pour tout dire. 4 chanteurs qui interprétaient des chansons avec le prénom, les 12 candidats à la présidentielle. Rita Mitsuko, Guy Béard, Fernandel, Les Inconnus, Didier Barbelivien, Zazie, Georges Moustaki avaient été découverts. Mais il en manquait 4. Serge, on a une gagnante qui s'appelle Isabelle Bardon et elle a été la première sur europe1.fr à nous donner toute la liste avec les 4 manquants. Mais c'est normal qu'on Michel et Gérard Les Rita, donc ça, c'était trouvé. Elle allait au Louvre avec Philippe. Guy Béard, facile. Toujours en vertu des grands principes. Dominique Fernandel se croit déjà en pyjama. C'est magnifique. Il y en a marre des Mylène, des Sylvine, Gwendoline, Églantine. Les Inconnus. L'océan d'Olivier va de la Trinité. Didier Barbelivien. d'Atlantide, comme si c'était un jeu. Qu'à faire de la peine à Jean-Marie. Zazie. On m'appelle José et quand je passe à la télé, j'amène toujours du roquefort. Eux, il manquait, c'était les chansons plus bifluorées. Avec Marie. Mais nous nous égarons et nous oublions nos autres amis. Après Georges Moustaki découvert les Fatal Picard. Il fallait trouver les Fatal Picard. Quand Frédéric me rappelle les amours de nos vins. Et là, c'était facile, c'était Isabelle Boulet. Mon vieux François t'a emporté. Et Alain Barrière pour terminer. Bravo Serge. Bravo Isabelle. Isabelle Bardon a donc identifié chansons plus bifluorées, les Fatal Picard, Isabelle Boulet et Alain Barrière, les 4 interprètes qui manquaient. Alors, c'est un panier, un filet garni de cadeaux qu'elle va recevoir. D'ailleurs, je suis même pas sûr, c'est trop pour Isabelle. C'est trop. Des places pour le spectacle de Jean-Jacques Deveau, le DVD des Aristos de Charlotte de Turckheim, un abonnement de 8 jours au Nouvel Observateur par Pierre Bénichou. Ah oui, et nous avons même précisé que c'est
ça pouvait être un numéro ancien. Le nouvel album de chansons plus bifluorées, hein, qu'on ajoute même dans le piano, dans le panier de que dis-je. Pourquoi dans le piano? Et nous offrons même un piano gratuit. Mais non, je sais pourquoi vous dites piano, parce Piano que dire panier. piano panier, panier piano, c'est très difficile. Ah, très difficile. Le livre de Philippe Geluc, Made in Belgium, celui de Bonaldi, mais ce sera la dernière fois cette semaine, car On arrête, ouais, parce il que était là, épuisé, il va hein, être- il est- évidemment. Le il DVD, en si peut c'était plus. à refaire, pareil, dernière fois cette semaine avec Mergo et Pierre Palmade. Le livre d'Annie Lemoine, Les heures chaudes, chez Flammarion. Et Gérard, vous ajoutez? Eh oui, parce que je n'étais pas hier, et j'ajoute 2 places pour la soirée Samantha. Vous savez, Samantha de France 2, ils font une soirée juste la veille de l'élection, c'est-à-dire samedi prochain, au Palais des Sports, une soirée avec les personnages de Samantha présents sur scène. Et donc, j'offre 2 places pour cette soirée-là, à laquelle j'irai moi-même, parce que Alors, j'adore je les ne Samantha. suis pas certain qu'Isabelle pourra en profiter parce qu'Isabelle Bardon habite le Puy-de-Dôme à Aubière dans le 63. Mais alors tous les DVD, tous les livres, en revanche, ça, elle sera bien contente de les recevoir. Pour les spectacles, ce sera peut-être un peu plus difficile pour elle de venir sur Paris. Peut-être elle peut pousser jusqu'à Mulhouse. Ou... Quel lien? Qu'est-ce qu'il y a à Mulhouse? Attendez, il est à quelle heure le Maxime. train Aubière-Mulhouse? Ce soir, demain et après-demain, Maxime Martin est en spectacle à l'entrepôt. Vous êtes à Mulhouse, vous connaissez pas encore Mulhouse. Mulhouse? Oui, j'y étais l'année dernière. Ah, et vous y retournez? Et j'y retourne, mais j'ai tellement ri parce que, tu sais, en général, parce que c'est quoi, c'est peut-être 100 000 habitants, Mulhouse, mais je suis très sérieux. Donc, j'arrive l'année dernière et, forcément, bon, tu cherches des trucs à faire, donc je demande à quelqu'un qui travaillait là-bas, je dis, ouais, ben, bon, il y a des trucs à faire à Mulhouse le jour. Et le mec me répond, dit, non, il y a rien à faire. Mais tu sais, en général, les gens disent souvent, non, il y a rien à... Et là, je dis, non, mais ok, je peux comprendre qu'il y a peut-être pas beaucoup de choses, mais il y a peut-être des musées. Il dit, non, je te jure, il y a rien à faire. Je dis, non, mais j'insiste, il fait, hey, il y a rien à faire. Je ne peux pas être plus clair que... Serge Liado, vous avez préparé une petite chanson flash pour nous? Oui, je voulais vous parler de la disparition de Monsieur de Villepin. Vous avez pas vu Villepin? On le cherche partout. Vous avez pas vu Villepin? On ne le voit plus du tout. Vous avez pas vu Villepin? Mais enfin, il se cache où? Au début de la campagne, on l'avait aperçu à la porte de Versailles. Sarko l'avait reçu. Et abracadabra, c'est là qu'il a disparu. Bonjour mesdames et messieurs. Je m'appelle Sarko Simor et je vais faire un petit tour de magie pour passer un petit moment. Vous me comprenez peut-être pas parce que je suis un magicien issu de l'immigration. Et maintenant, vous voyez, le Premier ministre il va disparaître. Vous voyez, ça marche, il va le faire grignoter par les petits souris. Pas mal. À l'hôtel Matignon, plus un seul mot, plus rien. Et même au téléphone, pas de Villepin. On dit que les élections doivent le miner à brin. Il y a des sondages bidons qui disent qu'il se pourrait bien que Sarko fasse un carton. Lui a déjà fait les siens. Bravo, Serge Liado. Bravo. Jérôme Bonaldi, quelques nouveautés que vous nous avez apportées? C'est le printemps. C'est le printemps des liqueurs. Le printemps des liqueurs. Et oui, à consommer avec à modération. consommer, on le répétera plusieurs fois, on n'oubliera pas de le faire, à consommer avec modération. Mais on oublie que la France est aussi le pays des liqueurs. Je vous en ai amené quelques-unes, juste pour vous montrer. Est-ce que vous pourriez, les bouteilles que je vu, il y a quoi, là? Alors là, il y a une magnifique liqueur à la rhubarbe. Formidable. Oh, j'adore Très la bonne. rhubarbe. Bah, tenez, prenez. 17 degrés à boire, à consommer avec modération. 17 degrés? Moi, j'ai une degrés. liqueur au caramel, fleur de caramel. Voilà, il y a... Très bon, je veux bien un La petit coup de liqueur, la rhubarbe. crème de Dans un liqueur. verre, si c'est possible, pas à la bouteille. Moi, je suis Charlotte, passée- elle me tend la bouteille. Moi, je suis déjà torché, je passe la bouteille. C'est pas que des alcools de vieilles femmes. Oh, ta gueule. Ah, je bois pas, je me désaltère. Et Bah, dis je donc, sens qu'on va rappeler Étienne. Pour lui demander des glaçons. non, là, ça sera bienvenu de lui dire à la tienne, Étienne. Philippe. Crème de liqueur de pistache. Et moi, j'ai
tarte tatin. Et c'est très bon. c'est très Est-ce fin. que vous avez goûté au petit beurre? La liqueur goût petit beurre. Oh, délicieux. C'est délicieux. C'est vraiment... Biscuit et beurre. Oui, Ah oui. biscuit. Enfin, c'est Il y petit beurre, avait quoi. aussi liqueur, crème renversée, mais j'ai tout foutu par terre. Il y a crème de violette. Fais-moi Très goûter fort, crème hein, de quand même, violette. c'est fort. Oh, Tiens, j'adore la très crème de fort. violette. Moi, Ça ça- se boit mixeur, ça se boit mélangé. Ça peut se boire avec d'autres choses. C'est Comment des tu alcools dis, toi? mixeurs. Mixeur. Mixeur. Attends, mais là, je vais goûter violette en direct. Oh. Sérieusement, toutes les recettes, c'est sur printempsdesliqueurs.fr. Vous faites printemps des liqueurs, c'est top est classe. un bouquet Il y a- de violettes. il y a- Moi, j'ai une liqueur de gingembre, une liqueur de chocolat, une liqueur café cappuccino, c'est tout une ce que liqueur j'aime. tarte Ah oui. tatin, la liqueur guillotine au thé. Ah non, Formidable. je crois pas que la liqueur La liqueur quoi? réglisse. Guillotine au thé. Grillotine au thé. Attendez, Ah, allez. grillotine, vous avez dit guillotine. Ah, pardon, grillotine, Mais goûter. crème de violette, c'est délicieux. Eh bien, Hein et Mais c'est tu as des déjà vieilles- dit ça pour la rhubarbe, tu as dit ça pour la crème de caramel. C'est la Monin, celle-là. C'est une grande marque, une vieille grande marque. Je te jure, c'est très fin comme goût. Oui. Mais alors, le goût, c'était parce que moi, j'ai... J'imagine Marie-Antoinette et Louis XVI. Tu reprendras bien un peu de grillotine. Oh, je crois qu'il est temps de rappeler Jean-Louis Etienne. À consommer avec modération. Ah oui, c'est important ça de le Il répéter. faut le répéter, il faut le dire et le redire, sinon on pourra plus jamais Charlotte, tu parler peux le dire. Moi, je peux moins le dire, là, française. Est-ce que le goût est parce que je trouve moi j'en ai pas bu. J'aime pas Quoi ça. Je trouve le truc j'en c'est- bois c'est- jamais, non. c'est écœurant. À part C'est le écœurant. Baileys. Eh bien, goûtez mes petites nouvelles, là. Ah non, mais goûter violette, c'est exquis. Je veux un mec, c'est le titre d'Adriane Poli ce soir au Printemps de Bourges. Non, je veux pas me lever, m'habiller, je veux un mec, je veux un mec. Viens, je veux des cases comme un petit drap qui me... Vous avez dit avec modération, Oh la Charlotte. Avec Ah mais attendez, j'ai choisi, vous préférez que je tape sur Miller? Non, Non, c'est- j'annonce Miller, je tape sur la cymbale. C'est pas pour la cymbale que je dis avec modération, c'est pour Charlotte qui est dans un état lamentable. On avait dit avec modération les liqueurs. Enfin, voyons. Elle a une conscience professionnelle digne d'éloge, elle goûte vraiment les produits. Gérard, bon, c'est de pas goûter. Liqueur Magazine que vous nous avez apporté Absolument aujourd'hui. pas, c'est le numéro 1 de Planète Manga, que je suppose vous ne connaissiez pas. Bah, Et j'ai surtout envie de ce faire numéro découvrir notamment à Philippe Geluc, parce que Philippe Geluc ignore beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Il dessine des chats. Alors, c'est évidemment ringard. D'abord, dans ce Planète Manga numéro 1, qui coûte 3,50 € seulement, nous avons toutes les nouveautés Naruto. Et d'ailleurs, je suis heureux de te donner le poster central de Naruto. De Naruto. Car tu sais, la bonne nouvelle est annoncée immédiatement, c'est la publicité. Le manga de Makoto Raiku est enfin en DVD. Oui, il faut que je vous dise, Laurent, que lorsqu'on Mais lit les noms, manga... c'est des vrais noms que tu dis ou tu C'est les des inventes vrais noms, mais absolument. Lorsqu'on lit Manga Magazine, on découvre évidemment une planète nouvelle qu'on ignore. Je suppose que vous ne connaissiez pas Naruto. Et c'est que vous pas ne tout à connaissiez- fait de la bande dessinée, faut le C'est dire. pas tout à fait de la Parce que bande dessinée. Dans manga, il n'y a pas de bulle. Oh là là. Trop fort, trop fort. Comment vous pouvez dire pourquoi c'est pas de la bande dessinée? Parce que d'abord, ça envahit toute la vie. Prenons le cas de Naruto. Donc c'est un personnage qui commence à envahir la France. Et vous avez donc c'est des ninjas. Moi, je vais par changer exemple. mes pneus chez Naruto. Naruto, Gérard, vous savez, c'est dessiné par Masashi Kishimoto. Absolument. Qui est un Alors, grand dessinateur. Je prends un japonais. exemple. Je vous le signale que vous trouvez Naruto sur France 3, par exemple. Bien sûr. Et vous avez alors tout Tandis un que sur France 2, c'est parce qu'elles se vend avec Planète Ringa. C'est Bison Futé sur France 3 qui donne les conseils pour Naruto. Alors, vous avez tout un univers. Je prends Naruto. Vous avez les figurines Naruto. Vous avez les fournitures scolaires Naruto. C'est-à-dire que les enfants peuvent aller en classe avec le cartable Naruto. Oui, mais- Vous avez les mangas Naruto. Vous Gérard, avez les DVD Naruto. Ça Oui. s'appelle pas une bande dessinée, ça s'appelle une arnaque. Mais C'est pas comme- du tout, c'est ça l'univers des mangas, il y a des jeux vidéo, etc. Ah. Et alors, c'est amusant, c'est de découvrir le nom des personnages. Je vous prends quelques-uns, les forces de Zaft, par exemple. Shin Azuka, Mère Campbell, Gilbert Durantal. Je prends un personnage. Gilbert Durantal fait très peur. Ça va être très japonais. Vous moquez ça. pas. Québécois. Gilbert Durantal. bonjour, vous imaginez un japonais qui arrive avec son sabre. Bonjour, je m'appelle Gilbert Durantal. Écoutez, je vous assure que c'est vrai, il est âgé de 32 ans. Il est devenu président de Plante après la guerre. C'est un homme assez étrange qui prône la paix et qui pourtant est toujours surarmé. Ce qui est amusant dans ce magazine, c'est le nombre de héros, de personnages. Nous, on connaît un certain nombre de personnages de bande dessinée, Bien sûr. depuis ceux de Franquin, ceux de Hergé. Et là, on découvre, mais pas 10, 15, 20, des centaines de personnages qui existent. C'est l'influence Pokémon, c'est
c'était... Mais Gérard, je vois quand même qu'un autre personnage, qui est censé être un personnage japonais, s'appelle Alphonse Elric. C'est drôle. Ça, c'est les frères Elric qui luttent contre qui, Philippe? Contre les homonculus. Les homonculus. Gérard, juste quand tu dis... C'est des êtres. Mais les homonculus, c'est pas chez les Japonais, c'est chez les Grecs qu'ils ont. Tu charries un petit peu, qu'est-ce qu'ils Gérard, font, quand tu Alphonse dis on découvre. Soit toi tu découvres. Non, mais bien Mais sûr. il y a une chaîne J'ai des manga enfants. qui Mais c'est le existe. numéro 1 de Manga Magazine. Oui, il y a une chaîne manga qui existe sur Canal+ depuis 20 ans et qui raconte que des mangas. Et dans les séries bandes dessinées, Glénat, l'éditeur, a fait fortune avec Zep, c'est vrai, mais surtout avec les mangas. Et les grosses éditions actuellement, le gagnant de cette année à Angoulême était un manga. Ça marche bien, ça se vend bien. J'ai 4 enfants, donc je connais bien les mangas, mais ce qui m'amuse, c'est que lorsqu'on en parle devant des gens un petit peu plus âgés, comme par exemple Philippe, ou même comme Charlotte, qui pourtant est quand même... Tu as dépassé à très peine moderne. la trentaine. C'est amusant de voir à quel point c'est un univers entier qui échappe. C'est ça qui est drôle. Est-ce que notre bande dessinée à nous, quand on était enfant, mon cher Gérard, c'était Spirou et Tintin, est-ce que dans Spirou, Yoko Tsuno, c'était le premier manga en quelque sorte? Ah, il y a quelque chose. Yoko, c'était la petite japonaise. J'adorais Yoko Tsuno. Mais en fait, je crois que Elle existe encore, Yoko Tsuno. Oui, je crois. Et vous savez comment j'ai appelé? J'ai 2 chats actuellement. Eh bien, le chat que j'ai actuellement. Comment ils vont, Gérard? Ils vont bien. En plus de mes perroquets, je l'ai appelé comment va Yoko. Bimbo? Bimbo va bien. Ouais. Et le deuxième perroquet, c'est Mao. J'ai Bimbo et Mao. Maintenant, j'ai 2 perroquets. Mais je trouve que Bimbo et Mao, ça, finalement, Ça résume la vie de assez Gérard, bien hein. ta vie. Au téléphone, un autre manga, Paul Vermus. Bonjour Paul Bonjour à Vermus. tous. Bonjour Paul. Vous allez d'abord nous parler des obsèques de Raymond Marcillac, un des pionniers de la télévision dont on a appris la disparition hier. Il est décédé vendredi dernier. On peut dire qu'après J-Tron, il y a quelques années, Guy Lux, c'est le 3e et dernier dinosaure de feu l'ORTF qui s'éteint. Alors la cérémonie religieuse, c'est demain à 10h30 dans l'église Notre-Dame d'Auteuil, donc c'est un quartier plutôt chic. Alors il faut savoir que Raymond, il était officier de la Légion d'honneur et croix de guerre. Ça veut dire quoi? Eh ben, il aura le droit à un drapeau tricolore sur son beau cercueil et puis toute une batterie de décorations, parce qu'il en a eu des décorations. Il a été résistant. Il a été résistant, il était commandeur du mérite sportif, officier des arts et lettres, enfin je ne vais pas tout vous donner. Et puis c'est un inventeur, c'est un véritable inventeur, Télédimanche, le jeu de la chance, les coulisses de l'exploit. On a même passé hier soir dans On a tout essayé un extrait du jeu de la chance avec Mireille Mathieu, puisque c'est là-bas qu'elle a été découverte et recouverte très vite ensuite après. Bon, alors, la fin était moins rose, c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, bon... On va pas les répéter. Alors, en l'église Notre-Dame d'Auteuil, demain à 10h, on attend du monde. Et puis, il y a des gens dont je pensais qu'ils n'étaient plus de ce monde et qui seront là. Par exemple, si je vous dis Zapimax. Ah oui, Zapimax, qui tout double. Et voilà, il est toujours bon pied, bon oeil. Incroyable. Bon, il y aura très probablement... Bernard Montiel. Et accompagné de son ami Jean-Claude Boyali. Évidemment. Oui, et il y aura Denis Fabre et Mireille Mathieu, parce que tout simplement... C'est au jeu de la chance, enfin, mais pour Mireille Mathieu et Denis Fabre, c'est à Télédimanche où elle a fait ses premières armes. Et puis, il va y avoir tous ces sportifs. Charlie Oleg. Obligatoirement. Aux grandes orgues. Non, mais il faisait déjà du piano à l'époque dans l'émission, on est compte un peu. Il y aura, il y aura Michel Drucker, il y aura Joseph Pasteur. Vous vous souvenez de Joseph Pasteur? Ah oui. Oui ou non? Celui qui avait la rage de réussir, non? Non. C'était les dossiers de l'écran, Joseph Pasteur. Voilà. Émission d'Armand Jameau. Ça fait plaisir, vous avez des références cathodiques, c'est bien, Laurent. Je suis cathodique pratiquant, monsieur. Oui, je sais. Joseph Pasteur, 88 balais, il est toujours de ce monde, il sera là. Gérard Rolls, il y aura le ministre des Sports. Et puis Gérard Rolls, toujours de ce monde. Il y a, Bill Allian, le patron des sports de notre maison, de France Télévisions. Daniel. Et Daniel, oui. Et puis, on l'appelle Bill, d'ailleurs. Et puis, il y aura les anciens grands sportifs. Eh oui, Zapimax. Non, soyez sérieux. Vraiment pour Mimoun, Kiki Caron, Boutier, Jazzy. Alors, il y a un vrai dilemme. Laurent. C'est que pratiquement à la même heure aura lieu les obsèques de l'académicien René Raymond. Auront lieu les obsèques. Qui a fait cette remarque? Philippe Gueluc, toujours vigilant. Oui, c'est vrai. Et vivant. C'est dans votre intérêt, Paul. Continuez. Je vous remercie. C'est pas tout à fait les mêmes amis qu'avaient Raymond Marcillac et René Raymond. Voilà, alors quasiment à la même heure. Ou alors on va aux obsèques de René Raymond Marcillac. C'est en l'église Saint-Pierre de Montrouge, c'est dans le 14e. Parlez-nous un peu politique, puisqu'il paraît que vous avez un nouveau voisin dans votre rue de la Planche. N'allez pas trop vite, mais vous êtes dans le sens de la vérité. Vous êtes dans le sens de la vérité. Alors, vous savez que tous les anciens présidents de la République bénéficient d'un secrétariat, d'une protection rapprochée, d'une voiture de fonction, d'un chauffeur, de garde du corps et de bureau.
Et ça fait un moment que Jacques Chirac est en train de chercher des bureaux. Alors, il a trouvé déjà un appartement sur les quais, rive gauche, et il voulait des bureaux qui soient pas trop éloignés. Il voulait absolument le 7e, pas loin de Matignon, rue de Varennes. Et figurez-vous que notre rue est en émoi, parce qu'on est en train de se dire que le président va pas tarder à arriver. Alors là aussi, il y a un vrai dilemme, parce que des bureaux dans notre rue, il y en a pas beaucoup. À la limite, le seul grand bureau, c'est celui de DSK. Mais alors, la question est de savoir, est-ce que DSK va quitter ses bureaux pour les laisser au président, ce qui est possible d'ailleurs, hein, ou est-ce que on va casser des appartements? Est-ce que vous ne seriez pas en train de me faire un papier avec rien, là? Attendez, attendez, je vous donne, vous allez le regretter ce que vous venez de dire. Ce que vous dites là, ce que vous allez le regretter. Parce que je suis en train de vous dire qu'il va s'installer rue de la Planche, qu'il va peut-être aller dans le bureau de DSK, mais s'il ne va pas dans le bureau de DSK, il va installer un appartement en bureau. C'est pas de l'information, ça? Voilà. Et puis c'est une rue quand même où il va pouvoir rencontrer des tas de gens, il sera pas seul, il y a David Pujadas. C'est leur Manodou qui rêve un jour d'être rue de la Planche. Non mais il y a du monde dans cette rue, donc il sera quand même en bonne compagnie. Terminons avec un anniversaire, l'anniversaire de Charles Pasqua. Ah oui, alors Charles je suis pas sûr que la famille Boulin y aille. Ouais. Alors Charles Pasqua a fêté, on le savait pas, il a fêté ses 80 ans dans un endroit qui s'appelle la Villa Corse. La Villa Corse, rive droite, à côté de la Porte Maillot. C'est un endroit, c'est un restaurant corse où tout le milieu corse se rend régulièrement. Et c'est très curieux parce qu'ils étaient une dizaine de personnes. Ces 10 amis, si paraît-il, ces plus vieux amis, ils étaient tous inconnus du grand public. C'est un déjeuner plutôt arrosé, plutôt joyeux. On a un peu chanté et puis en guise de gâteau, son plat favori, c'est le baba au rhum. Donc on a fêté tout ça au baba au rhum. Et puisque vous aimez les dîners ou pas? Oui. Oui, Laurent. Alors il y a aussi le dîner secret. Le dîner secret entre Bayrou et Rocard. Ah, vous m'avez dit un déjeuner, faudrait savoir. Bon, alors un déjeuner, ne me cherchez pas, soyez gentil, on est jeudi. Bon, ne me cherchez pas, c'est pas très important. On est jeudi, voilà une information de Paul Vermus. Enfin une info dont on est sûr. Soyez attentifs, soyez vraiment attentifs. Le déjeuner entre Bayrou et Rocard, figurez-vous, il a eu lieu, j'ai trouvé l'endroit, il a eu lieu dans le restaurant qui est sous le Champ de Mars chez Françoise. Alors, ce qui est amusant, c'est que je peux vous dire qu'ils ne sont pas battus pour payer l'addition, parce que Rocard a plutôt la réputation d'être quelqu'un qui les lâche pas facilement. Ah oui? On dit plutôt radin, un peu rat en quelque sorte. Donc, c'est Bayrou qui a réglé. Et là, d'après les témoins, le déjeuner, à la différence de celui de Pasqua, n'avait rien de très très excitant. Hein. Mais vous les avez observés? Est-ce qu'il y avait une petite intimité? Moi, je vais souvent dans cet endroit, donc j'ai l'occasion de les observer. Mais quand ils ont dit déjeuner en tête à tête, je sais pas, est-ce qu'ils avaient l'air, est-ce qu'ils ont rigolé, est-ce qu'ils se sont tenus la main? Non, c'était pas un déjeuner d'amour. C'est pas compliqué, on se serait cru à l'enterrement de Raymond Marcillac. Ouais. On vous remercie, Paul Vermus. Salut, Laurent. Et nous, on se retrouve tous demain entre 16h et 18h. Volontiers. Ah ouais. Allez, c'est parti. À demain, 16h. Bye bye.